C'est un début de semaine, bien sûr, marqué par non seulement de nombreuses affaires, mais surtout des accidents, des hécatombes encore, madame, messieurs, sur la route de l'Ouest aujourd'hui. On parle bien sûr de Foumbot Bangante. Madame, messieurs, le Cameroun vit des moments assez difficiles et nous sommes là encore ce matin pour en parler et revenir sur ces sujets qui gravitent autour de cette République. Bonjour à tous, bonjour à vous. Merci de vous retrouver et de nous rejoindre encore sur 10-12, le Zénith, votre talk show qui vous permet de lundi au vendredi de mieux comprendre les réalités qui gravitent bien sûr autour du Cameroun. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end à Bonabéry, exactement, commissariat central numéro 3, où on va dire un membre, si vous voulez, un conseil municipal de Douala 4e, bien sûr, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, a été incarcéré pour une question liée à une malversation financière et déféré déjà, bien sûr, à la prison de Nebel, que les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, notamment le maire bien sûr de Douala 4e, l'honorable Gabriel Fandia, si vous voulez également député, le maire Edouard Mobi et surtout la sénatrice Ebumbu Passion ont choisi avec d'autres militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais d'aller encore dans ce commissariat, tenter de tout faire pour menacer ces derniers à libérer le prévenu. Finalement, après leur entrée dans une manifestation non déclarée, celui-ci a été libéré. Et au final, on se pose tant de questions. Y a-t-il un Cameroun pour les uns et un Cameroun pour les autres aujourd'hui? Comment peut-on expliquer, mais surtout regarder la justice camerounaise qui ne dit rien depuis ce week-end à ce scandale? Les populations devraient-elles rester muettes devant l'attitude du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui tente tant bien que mal d'intimider les forces de l'ordre, notamment les personnes établies travaillant dans ce commissariat aujourd'hui? Comment peut-on comprendre qu'une sénatrice, qu'un député, qu'un maire et d'autres militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais se soient engagés dans une démarche, on va dire, non républicaine, tentant tant bien que mal à rentrer dans un commissariat visant justement la libération d'un des militants, dit-on, conseil municipal, qui au final, va-t-on le dire, a été libéré. Et c'est ça bien sûr le Cameroun. Bienvenue à vous, madame, messieurs. On commence cette émission ce matin aussi en jetant un œil, on va dire, assez compliqué sur un carrefour ici même à Douala. On parle bien sûr du carrefour Rond-Poulain. Comment vous comprenez, comment comprendre également que depuis pratiquement 2 mois aujourd'hui, avant que le CHAN ne se joue, il y a eu des travaux routiers qui ont été engagés au niveau du carrefour Rond-Poulain jusqu'au niveau de Locpom et qu'à présent, effectivement, les populations qui sont de ce côté ne sont plus justement en santé parce que ceux qui ont gagné ce marché ont choisi d'abandonner le chantier, abandonner justement les populations et même les installations qui sont autour justement de cette route ne peuvent plus faire des gains. Comment expliquer que l'on gagne un marché effectivement et qu'on choisit justement de s'en foutre carrément et abandonnant ce tronçon routier de Rond-Poulain jusqu'à Locpom? Madame, monsieur, il faut bien se poser des questions ce matin et nous reviendrons naturellement sur ce sujet pour mieux l'analyser dans cette édition. Charles Hamel, Bonbon Bengan, Dominique Audrey Oyengelek et Karine Santia, nous sommes comme tous les matins unis pour la même mission, vous servir jusqu'à midi. Merci à vous de vous installer confortablement et nous allons tout de suite saluer Charles Hamel Mbachou. Bonjour à vous et bienvenue ce matin, mon très cher. Bonjour, monsieur Michel Ngatiou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Est-ce que vous êtes au courant justement de la plainte initiée par Jean-Michel Ninché, on dirait la sortie de Jean-Michel Ninché concernant les 55 milliards de francs CFA octroyés pour la construction du complexe sportif de Lembe? Il s'est prononcé. Comment l'appréciez-vous, Charles Hamel? Il faut dire que de tout le landerneau parlementaire, monsieur Michel Ngatiou, Jean-Michel Ninché est ce député qui réussit toujours à savoir piquer. Rappelons-nous du cas de l'axe Douala-Yaoundé, de l'autoroute Douala-Yaoundé. Rappelons-nous du cas du Covid, tout récent et la grosse bataille. Et encore cette affaire où à chaque fois, il demande des comptes. À chaque fois, il veut savoir. Mais étrangement, il semble être abandonné par tous et par son parti et par les autres députés et les autres partis d'opposition qui estiment ou qui se revendiquent être des partis de proposition. Au moment de la véritable proposition,
on ne les voit pas. C'est lui dont je pense qu'il faut lui tirer un coup de chapeau. Et d'ailleurs, la toile le fait assez bien. Même si ce matin, justement, il faut le dire, une certaine presse a choisir d'en faire une cabale vis-à-vis de Jean-Michel Ninthieu. Devrait-on rester muet quand il faut dénoncer? Mais comment expliquer que ce soit la presse qui soit elle-même au devant lorsqu'un député dénonce une gabegie financière et que la presse vienne défendre celui que le député, justement, indexe en réalité? Bon, Bengan Kandji, bonjour. Bonjour Monsieur Ngachounoumba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Beaucoup, mais peut-être pixellement, il n'y a pas assez de temps. Comment gérer les entreprises avec l'obligation des résultats, des rendements et des chiffres d'affaires et les liens que nous pouvons avoir entre nous? Comment, je vais poser le problème autrement, si nous sommes ensemble dans une entreprise, nos enfants grandissent ensemble et que je commette une erreur, faut-il me mettre en prison ou pas? Voilà ce qui arrive aujourd'hui, mais on en reparlera plus tard dans l'affaire Golfing, où le top management de cette entreprise depuis 2 mois est en prison. D'accord. Pour quelque chose, une malversation justement, et les gens estiment qu'ils peuvent rembourser parce que tout le monde a été floué dans l'affaire, mais le patron estime qu'ils doivent rester au news. Voilà, ça dégringole, ça désagrège toute l'amitié qu'on a entre nous, entre nos enfants et tout, et l'entreprise peut en périr. Voilà des styles de situations que nous trouverons désormais. Mais l'affaire à suivre. Une affaire, l'affaire Golfing est justement bon, Bengan Kandji, puisque vous en parlez ce matin. Depuis un moment, madame, messieurs, on le sait, un procès pendant en justice mettant en cause des personnes impliquées dans ce qu'on appellerait bien sûr une gabégie. Mais surtout, ce qui est quand même incompréhensible, c'est que dans cette affaire, il y a une dame qui se retrouve, qui reconnaît n'avoir rien fait, mais qui se retrouve et demande, d'accord, je pars de la France pour le Cameroun parce qu'on m'a servi une convocation. Eh bien, on ne me permet même pas de comparaître libre et pourtant, je suis là, j'attends simplement, malade en plus quand même. Oui, ça c'est de la responsabilité des magistrats. Pourquoi on part facilement de la présomption d'innocence à la présomption de culpabilité? Et même si c'était le cas, comment vous avez un inculpé qui est malade et qui vous dit laissez-moi, je vais déférer à toutes les convocations, mais on estime qu'on doit le mettre en prison pour cela. Et c'est des comportements, en fait, parce que notre justice a de tels types de comportements. Voilà pourquoi la démocratie a du mal à s'ancrer dans notre pays. On dit que le chef de l'État suit le dossier, non? Non, que le chef de l'État suit le dossier. Il est au courant de ce dossier? Non, le chef de l'État. Voilà une nébuleuse, la présidence, voilà. Et c'est difficile. Non, le chef de l'État ne suit pas ce dossier. Voilà. Parce que c'est une chose qui est arrivée pour faire peur aux magistrats, justement, en les disant, ah, comme c'est les grands, sûrement que le chef de l'État a l'œil dessus, alors qu'il ne s'intéresse pas à ça. On en parlera assurément, justement, dans cette édition, madame, monsieur. Merci de rester les nôtres. Karine Sontia, bonjour. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Depuis le 15 octobre, les populations de la région du Nord Cameroun vivent dans le noir de 7h à 20h tous les jours. Ces gens n'ont pas d'électricité. Et pourtant, depuis le mois de novembre, on nous a dit qu'on avait débranché des groupes à Ahala pour aller installer dans les différentes régions septentrionales afin d'augmenter la production électrique dans ces différentes régions. Qu'en est-il finalement? Pourquoi est-ce que ces régions-là restent toujours aussi abandonnées? Depuis le mois d'octobre, je parle bien, depuis le 15 octobre, c'est coupure sur coupure, 7h à 20h. Je voudrais rappeler également que Bafoussam n'est pas en reste, effectivement. Bafoussam, chaque soir, des coupures d'électricité, bien sûr, de ce côté-là. Et ce n'est pas de façon à faire plaisir aux populations de l'Ouest Cameroun. Et ça devient récurrent. D'ailleurs, la semaine dernière, des voix commençaient à se faire entendre, alors même que le préfet l'a entendu, lui aussi. Les sous-préfets également entendent des nombreuses plaintes du côté de Bafoussam. Qu'est-ce qui peut expliquer que chaque soir, au moment où on attend à avoir l'électricité, il n'y a pas d'électricité, mais au courant de la journée, il y a l'électricité, mais le soir, il n'y en a pas. Ça se passe bien sûr à Bafoussam. Que peut bien nous dire l'entreprise distributrice d'électricité au Cameroun?
Dominique Odo Yengelek, vous êtes ghanéenne ce matin. Bonjour. Bonjour, monsieur. Nous tous, on va au Ghana. Hein? Je vous le souhaite véritablement. Vos propos diplomatiques là. Dites plutôt que merci, monsieur Mbachou, merci Mbombok. Vous êtes en train de bantouiser tout. C'est aussi simple que ça. Donc, vous ne pouvez pas nous dire merci. Bon, Ben, ça écoutez, va, on comprend. nous restons peut-être très forts dans nos costumes. On espère que vous allez pouvoir Merci à également la nous Chine. Ma fille et moi, on a les mêmes formes de tête. Donc, voilà. Ils sont sortis mariés Karine ce et moi, on se matin. comprend. Merci non, beaucoup. vous comprenez tout seul. Je suis pas du quartier là. Donc, Allez, justement, l'histoire de ce matin, oui, Dominique. bonjour aux téléspectateurs, bonjour Michel. Je ne sais pas trop par quoi commencer parce que il y a eu le retour de la fille avec l'histoire du Béninois. La fille estime que non, tout ce qu'elle a emporté de chez le Béninois lui appartenait. C'est l'histoire de la semaine dernière. Oui, c'est c'était quand jeudi précisément. Voilà. Donc, elle a estimé que non. En fait, ce qu'elle a pris de chez le monsieur du Bénin lui appartenait. Madame, est-ce que vous pouvez m'envoyer des photos, des factures de tout ce que vous avez acheté? Non, je ne l'ai pas pris, je lui faisais confiance. Et lorsqu'on est venu déménager, il n'y en avait plus. Lui-même, il était là lorsque je déménageais. Il m'a demandé de venir prendre mes affaires. Il ne travaille pas, il n'est pas homme d'affaires. Il a été entretenu et tout. Donc, il y a même le frère de la dame qui a dit que non. En fait, pour lui, il estimait qu'on devait organiser un plateau pour les mettre, je leur ai dit, en confrontation, franchement, c'est pas ici que ça va se faire. Donc, à l'attention des téléspectateurs, la jeune dame estime que ce qu'elle a pris de chez cet homme, ça lui appartenait et elle a parlé de 3 mères avec 3 enfants également. Donc, puisqu'on a rétabli cela, je lui ai dit, puisque vous êtes parti et que vous avez pris ce qui, selon vous, vous revenait de droit, nous, on ne maîtrise pas trop, que chacun prenne ses routes et on en a terminé. Je l'ai rencontrée, elle est venue à la radio hier dimanche. Oui, son frère me l'a dit. Elle est venue aussi à la radio, c'est pour confirmer, elle est venue à la radio dimanche avec les images des violences atroces qu'elle a subies. Apparemment, il la frappait. J'ai vu les images de l'œil tué. C'est l'histoire de jeudi, du oui. Béninois. Béninois qui nous a envoyé l'histoire, justement. Oui, jeudi, elle est venue, elle a attendu la fin de l'émission, Radio Pépé Soup, elle m'a attendu. Et j'ai échangé avec elle, j'ai vu des images vraiment si atroces. Ce monsieur est un barbare, c'est un sauvage. C'est un sauvage. J'ai vu des images. Et quand il le fait, il lance l'appel, son frère entend les cris. J'ai vu des images, des photos, je le dis, elle a présenté. Et je lui ai dit, une affaire comme celle-là devrait être portée par devant les juridictions. Les juridictions. Et je crois qu'aujourd'hui, elle va s'employer à cela. Franchement. Puisqu'ils se sont séparés. Non, mais même s'ils sont séparés, il faut bien comprendre en réalité. Bon, maintenant, elle a remis en question le procédé de traitement. Hein. Elle a dit qu'il a amené voir quelqu'un et tout ce qu'elle sait, c'est qu'il l'a payé. Donc, elle ne sait pas si c'est lui-même qui s'est retrouvé à faire des trucs à minuit. Alors moi, je veux comprendre, Dominique Audrey, pour que les téléspectateurs comprennent très bien. Oui. Jeudi dernier, il nous envoie son histoire ici. Et il nous fait savoir que la fille a tout pris chez lui. Oui. Et la fille est une voleuse. Elle est ingrate et elle ne reconnaît pas tout le bien. Alors, il faut également dire que j'ai eu également, toujours le week-end, le frère justement de la fille qui a tenté justement de m'avoir pour me dire que mais ce gars n'est pas un homme sérieux parce qu'en réalité, étant donné que la fille et lui sont les seuls enfants de leurs parents, et lui n'étant pas au Cameroun, il envoie l'argent pour faire soigner la maman, passant par ce monsieur, et le monsieur, lui, son plan à faire ce qu'il veut, battant sur la fille, sachant que la fille n'a personne en réalité qui la défend. Et quand il bat sur la fille, il lance l'appel pour que son frère de l'autre côté entende comment elle bat sur sa sœur. Eh bien, nous supplions le Béninois la semaine dernière de dire Béninois ne fait rien. Mais là, on a très peur que les Camerounais même se lèvent sur toi. Ça ne donnera pas quelque chose de bien. Hein. Moi, j'ai estimé qu'ils se sont déjà séparés, c'est fini, c'est bon. Voilà. Chacun prend sa route. Hein, vraiment. Il n'y a pas eu d'enfant, il n'y a rien, aucune attache. Donc, vraiment, chacun continue dire sa justement route, à ceux qui nous envoient des messages ici, quand vous nous envoyez vos histoires, rassurez-vous justement que vous êtes... Que vous dites la vérité. Parce que lorsqu'on rentre dans des enquêtes, à un moment donné, ce qu'on appelle la nouvelle, on se rend compte que vous mentiez. Ce n'est pas de façon justement à honorer les histoires qu'on a sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'histoire de ce matin. L'histoire de ce matin, elle est assez grave. Beaucoup de Camerounais ont vu les images depuis le week-end sur la toile. Ce matin, on était avec le frère du monsieur qui a eu la partie génitale brûlée. Il raconte que son frère est marié à la dame douanière depuis approximativement 15 ans. Leur premier enfant est âgé de 19 ans et ils en ont 2.
Depuis 4 ans, le couple bat de l'aile, il y a des problèmes. Mais après le mariage, parce qu'ils ont été même jusqu'à l'église, selon ce qu'on m'a rapporté ce matin, ils ont même été jusqu'à l'église. Et après le mariage, l'oncle du monsieur, puisque la jeune fille l'a rencontré, elle faisait le call box, et l'oncle a dit non, ça c'est ma femme, puisque tu as financé ses études. Robobinon. C'est le beau tonton, le grand... Robobinon. Oui. Qui pose le problème? Le frère du monsieur qui est brûlé, parce que lui, il a alité. Très bon, bien. en fait, c'est depuis hier qu'on travaille sur l'histoire. Oui. Donc, pour les personnes qui n'ont pas vu l'image, je ne sais pas si j'ai le Non, droit on ne peut pas la montrer, donner on ne peut pas la présenter. une adresse, mais Zuimanto, sur les réseaux sociaux, a partagé les images. On ne fait pas la promo des images violentes. Merci beaucoup. Je ne fais pas la promotion pour que les gens mesurent ce que je suis en train de dire. Très bien. Puisque Equinox ne va pas le présenter comme ça, c'est trop violent. On peut aller sur des pages internet et voir les images là-bas pour les personnes qui ont le courage de regarder ce genre de choses. Mais ce monsieur, il a perdu... cette partie génitale. Voilà. Donc, il rencontre une jeune femme et elle faisait encore le call box, elle avait le bac. Oui. Lui également, il avait un petit job. Il finance les études de la jeune femme et ils ont abouti au mariage. Ils se sont mariés et dans la famille du monsieur, il y avait un tonton qui avait un peu et il a positionné la fille parce que lui, il fait hôtellerie, le monsieur. Donc, il a positionné la fille et elle a réussi à entrer à la douane. Le monsieur qui est brûlé s'appelle Ngako Chamko. Oui, c'est ça son nom, son véritable nom. Donc, il positionne la fille et tout. Donc, tout va bien, elle travaille, ils sont mariés et ils ont 2 enfants. Le premier enfant a 19 ans, dont leur mariage date. Donc, le frère du malade aujourd'hui dit que les problèmes entre les deux ont commencé il y a 4 ans déjà. Depuis 4 ans, rien ne va au sein du foyer. Le monsieur, à maintes reprises, a convoqué des réunions avec sa famille et la famille de son épouse. Et à plusieurs reprises, la famille de son épouse a boudé les réunions et personne n'est venu, personne n'est jamais venu. Il a tout fait, rien du tout. Et depuis 4 ans, il ne consomme pas le mariage avec cette femme. Il y a 4 mois... Marié, hein? Oui, très marié même. Voilà. Donc, depuis 4 mois... Il y a 4 mois, il est parti de la maison. Bon, parti, c'est un bien grand mot. Il ne dort plus chez lui, il dort dans la maison familiale. Pourquoi? Un jour, il rentre du travail, ils étaient déjà chambres séparées. Comme ça fait 4 ans, il y avait des problèmes. Donc, ils sont chambres séparées. Il rentre du boulot, il va dans sa chambre, puisque c'est une maison visiblement en étage. Il trouve que toute sa chambre est inondée d'eau. Lorsqu'il regarde par-dessus, il se rend compte que la tuyauterie a été cassée volontairement. Donc, sa femme a cassé volontairement pour inonder tous ses effets. Donc, il appelle sa famille ce jour-là. Sa famille lui dit non, tu ne peux pas rester dans cette maison comme ça. Ça va un peu trop loin. Donc, va, tu vois les enfants et pour dormir, tu viens simplement dormir et tu continues comme si de rien n'était. Donc, vendredi, il y a quelques jours, il rentre donc du travail pour aller voir les enfants avant de rentrer dormir. Il va au portail, il cogne. Sa fille de 19 ans lui dit papa, maman a demandé que on ne t'ouvre plus la porte et tu n'entres pas ici. Il va voir son voisin, il essaye de briefer, son voisin lui dit viens, on va prendre une. Ils vont en face du bar, on lui donne sa bière et il n'a pas réussi à boire cette bière. Il dit mais attendez, c'est ma maison, c'est le chez moi. Donc il escalade le mur et il entre. Il va dans sa chambre, il va prendre son bain, il se débarbouille. Il finit, il porte son Bermuda. En sortant de la douche, quand il est arrivé, la première fois, il n'était pas là. Donc, quand il sort donc de la douche, la dame avait déjà son récipient d'eau chaude qu'elle lui a aspergé sur cette partie précisément là. Donc, aujourd'hui, on a le monsieur est alité. Oui, on a vu les images. La famille, ça allait un peu dans tous les sens. Et la famille de la dame s'est présentée là-bas à l'hôpital, un peu comme si de rien n'était pour... Donc, à l'hôpital, on a rencontré une infirmière là-bas qui... En fait, la dame a voulu jouer. Elle appelle l'infirmière. Vraiment, il y a mon voisin là, mon voisin au quartier, j'ai appris qu'il a été brûlé, vraiment. Et je peux avoir les nouvelles, il est là, je peux lui parler. Donc, naïvement, l'infirmière vient pour donner le téléphone au malade. Et quand le garde malade demande, mais c'est qui? Non, c'est une femme là, elle s'appelle, c'est ma soeur à l'église. Et tout. On lui dit que mais c'est son mari. Donc, quand on raccroche, elle dit qu'à l'église, d'abord, elle est choriste, elle est. Et personne ne sait même que la dame est mariée. Elle n'a jamais dit à personne qu'elle était mariée. Donc, les reproches qu'on a fait à cette dame,
c'est qu'elle s'est éloignée de sa belle famille. Donc dès que le travail est arrivé, elle s'est éloignée de la belle famille, elle ne consommait plus les mariages. Et à côté de ça, lui il rationnait, hein, mais ce n'était plus ça, ce n'était plus ça. Donc maintenant dans cette situation où on n'est pas sûr que ce monsieur s'en sorte sans séquelles, comment gérer avec une pareille femme? Donc la famille a essayé à son niveau d'ameuter et les familles et le voisinage et les institutions. Mais comment on fait donc? On va justement le dire qu'on a été contraint ce matin d'abord de clarifier la première histoire. C'était important, même si on a pris un peu de temps. La deuxième également, vous l'avez restituée. Nous allons tenter, tant bien que mal, avec le temps qui nous est très imparti, de bien apprécier, Charles Hamel, Karine Bambouk et vous-même Dominique Audrey, l'histoire que vous nous présentez ce matin. Et rassurons les téléspectateurs que tout à l'heure, on va les lire à travers les pages bien connues, Equinox TV, sur Facebook ou encore 10-12 le Zénith, toujours sur Facebook. Merci à vous, madame, monsieur. Je commence par vous, Karine. Votre appréciation de l'histoire de ce matin, d'ailleurs qui fait le tour des réseaux sociaux depuis environ quelques heures déjà. C'est un acte criminel, il n'y a rien d'autre. Ouais. C'est un acte criminel qui doit être puni par la loi. Donc la famille devrait laisser les négociations. Il n'est plus temps pour négocier. Parce qu'on a eu plusieurs années pour faire les négociations et rien n'a marché. Vous voyez bien que la famille de la fille agit comme la femme agit comme les pompiers pyromanes qui arrivent quand le fait a déjà été fait. Ça veut dire que la femme elle a prémédité son action. Vraiment, c'est pas parce que l'homme est venu là-bas, elle avait déjà prévu que je vais lui faire un truc. Donc comme elle a décidé de le faire, il faudra aussi que la loi s'applique sur ce genre de fait parce que c'est une tentative de meurtre. Il n'y a rien d'autre à ajouter là-dessus. Maintenant, pour les enfants, je ne sais pas trop parce qu'une fille de 19 ans qui dit à son père que maman a refusé que tu entres, ça veut dire que la femme a réussi à utiliser les enfants dans son problème de couple contre son mari. Et je suis toujours un peu déçue quand je vois les parents impliquer les enfants dans leurs problèmes de couple. Parce qu'il n'est pas question ici que l'enfant devienne le bouc émissaire ou bien la balle de shérif qu'on utilise au moment venu. Je ne supporte pas ça. Et je pense que la fille a 19 ans, donc elle devrait savoir qu'on ne parle pas n'importe comment à son papa et que le papa, ça se respecte. Donc, elle méritait à ce moment-là une belle gifle, une bonne raclée et une fessée. On l'attache, on le met à chanter. Parce que ce genre d'enfant ne doit pas prospérer dans ce genre d'activité. Vous faites également la promotion. Non, ce genre d'enfant ne doit pas prospérer. Je ne l'ai pas commenté. C'est vous qui dites ça. Non, monsieur, c'est toujours Charles Hamel qui est venu. Non. On doit la racler. Pour les enfants, on l'attache et on enferme dans une chambre. Parce que Karine, pour des endroits où nous avons grandi... Non, mais vous faites la promotion justement à la violence. Non, ce n'est pas une promotion de la violence. C'est la promotion du respect du parent. D'accord. C'est la promotion du respect du parent. Elle est obligée de respecter son papa. Parce que ce n'est pas parce que votre papa et votre maman se discutent que vous devez ouvrir la bouche pour parler n'importe comment avec votre papa. C'est pas acceptable. Vous voyez dans certaines maisons où les gens réfléchissent un peu, quand maman discute avec le papa et que l'enfant va dire « Hé, pas comme ça mon mari, tu arrêtes ». C'est comme ça. C'est mon mari, c'est pas ton mari. Voilà, c'est comme ça se passe. Mais quand c'est une fille qui parle comme moi, vous savez que ça veut dire que quand elle s'assomme avec sa mère, elle parle mal de son père, mais on est où là? Donc, la mère et la fille, elles ont arrangé le coup qu'elles devaient commettre sur leur père. Et je vous assure qu'elle est témoin, donc elle peut aussi déjà aller en prison pour ça. Parce que les témoins qui n'apportent pas de l'aide à une victime est aussi coupable que la personne qui a non-assistance en personne en danger. Non-assistance en personne en danger. Elle a 19 ans, donc elle peut faire la prison. Voilà. Merci beaucoup, Karine. On a très peu de temps justement sur ce sujet-là. Dominique Audrey, vous l'aviez regardé, vous l'aviez apprécié, vous avez découpé justement l'histoire pour nous. Parce qu'il faut bien sûr le dire, ce matin, on vous a vu très engagé avec les concernés qui vous expliquaient. Oui. Racontez-nous concrètement, quels sont vos ressentis à la suite de cette histoire? La colère, la haine, la rage. Parce que en tant que si femme, c'était mon frère, en tant qu'être humain. Ah, d'accord. Parce que là, le sexe n'intervient pas. Si c'est ma sœur, oui, c'est bon, ouais. Vous aimez bien ça. Bon, le genre n'intervient pas. Si c'est votre frère que vous voyez dans cet état, parce que comme le frère du concerné, lui, il a dit au chef du quartier, si cette femme ne sort pas, je brûle la maison, elle avec, et tout ce qu'il y a dedans. Parce que c'est tellement violent, c'est tellement barbare de voir cet homme dans cet état-là. Moi, je crois que cette femme est démente, démente. Elle doit avoir un problème. Soit elle a rencontré un nouvel homme dans sa vie,
un homme avec qui elle est sur le même piédestal, un homme qui va comprendre, avec qui ils vont parler le même langage. Vous savez que lorsqu'on arrive à un certain niveau, on se dit non, moi je ne vais plus parler à Ngachou, vraiment, il ne peut pas comprendre. Quand je vais lui dire que je bois le champagne, il va me parler de la bière de 600 et tout. Donc vraiment, moi je ne veux plus me mélanger avec lui. Donc certainement, elle est arrivée là où elle travaille, là-bas, on lui a certainement dit, mais tu fais quoi avec un cuisinier? Ou bien, il est hôtelier. Il fait quoi? Et sa famille a dû appuyer parce que le frère dit maintenant tout son temps, elle le passe exclusivement avec sa famille. Simplement dans sa famille. Donc, vous allez me dire que j'exagère avec mon histoire de laisser, que ça ne sert à rien de faire des problèmes. Mais moi je crois qu'aujourd'hui, la famille doit exclusivement se consacrer à la recherche de sa guérison. La famille de cet homme. Du monsieur, oui. Ouais. La guérison simplement. Et abandonner les enfants? De quels enfants vous parlez? Mais puisqu'il a épousé la femme. Dès qu'elle a brûlé, le voisin, il a crié sauvez-moi. Le voisin est venu porter. Et la dame a fermé sa porte, fermé sa barrière, allait mettre sa série mexicaine. Et c'est passé. Donc vraiment, il n'y a plus rien à voir avec cette femme. Si la famille du monsieur estime qu'ils auront la force, le courage et le temps, l'endurance, la vie même pour engager des procédures pour la suivre, d'accord qu'ils le fassent. Mais pour moi, dès qu'il a eu la guérison, qu'il reconstruise simplement sa vie. Les images qu'on a vues là, vous croyez qu'il va se retrouver facilement parce qu'il a l'entrejambe carrément sa partie génitale est brûlée. C'est brûlé, ça va aller. C'est juste le bout qui a été brûlé. On va mettre du miel et tout, ça va aller. Bon, est-ce que ça va fonctionner? C'est ça Non, ça va fonctionner, ne vous en faites pas. Non, parce que si ça ne fonctionne pas, il est mort. Non, bon, cas des solutions. On va faire des cataplasmes, ça va fonctionner. Alors, Charles, mais puisque vous semblez justement, vous aussi donner votre avis, vous leur donnez votre avis justement sur l'histoire de ce matin, comment vous l'analysez et vous l'appréciez-vous? Il n'y a pas deux analyses, monsieur Michel Ngachou. On vous a dit que le véritable mariage avec la femme commence lorsqu'elle a 5 enfants. À 1, à 2, vous n'avez rien. À 3, vous n'avez rien. Comment je vais faire pour vivre dans cette maison? Vous en rajoutez ce matin. Je vous ai dit que la vie commence à 5. C'est à partir de 5 enfants que vous lui dites tout. Que vous savez que vous êtes marié, monsieur Michel Ngachou. Je vous le dis. Ah oui. Comment une femme va faire 4 ans chez moi? Je ne regarde pas son corps. 4 ans. Même 1 mois, elle accroche chez moi, monsieur Michel Ngachou. 1 mois, c'est beaucoup. Même 2 semaines seulement, je te jette dehors. Bah, vous allez ça, ce n'est pas la... Je te jette dehors. Allez chez l'autre femme, non? Vous n'êtes pas non, ne dévoilons pas l'histoire. 2 semaines, je te jette dehors. Donc, il a réussi. Ben, c'est un prêtre, ce monsieur. Fait 4 ans, monsieur Michel Ngachou. Et je rentre tous les jours, je suis assis dans cette maison. Mais arrêtez un peu, c'est le monde à l'envers. Permettez-moi de vous. Je vous ai dit que sur 100 hommes, 80 souffrent. Dans les ménages que vous voyez, toutes les toitures que vous voyez, 80 souffrent. J'ai personnellement été témoin d'une affaire à Bilonguer où un papa est parti voir le chef de quartier pour se plaindre de sa femme qui mettait les tailles basses, qui ne le respectait plus sur le plan conjugal. Surtout, elle ne le respectait plus. Elle était devenue infidèle. Il n'en pouvait plus. Il est allé voir le chef de Bilonguer. Il regarde l'émission, il peut confirmer. On dit vraiment, sauvez-moi. Sauvez-moi. Je ne parviens plus. Sauvez-moi. Vous savez, de 0 à 50 ans, quand l'homme parle, la femme écoute. De 50 ans à plus, c'est la femme qui parle, l'homme écoute. Il faut donc rapidement travailler à ceci que ça n'arrive jamais chez vous, monsieur Michel Ngachou. Je suis d'accord. Il faut travailler à ce que cela n'arrive plus. Je dis de 40 à 50, vous parlez, la femme écoute, vous grondez. Mais de 50 à plus, c'est la femme qui parle. Et c'est là où c'est dangereux, la transition générationnelle de ce peut être trop dangereux. Si elle se retrouve à prendre tous les pouvoirs. Ça, c'est important de préciser. La deuxième chose à préciser, monsieur Michel Ngachou, c'est que chaque homme, et ça, c'est bantou, chaque homme, vous allez vous rendre compte que dans votre maison, chacun assis ici, avec papa, avec maman, il y avait toujours un enfant que le père appelait plus que tous les autres. Il faut savoir reconnaître son enfant. Ça part, comme on dit au village, ça part d'enfant. Vous pouvez être 10, mais le père, quand il y a un nom qu'il appelle. Ce n'est pas que c'est celui qu'il aime le plus, mais il y a un nom qu'il appelle le plus fréquemment. Tel, viens ici.
Vraiment, c'est si. Parfois, dès que le père entre, il dit ma part est venue, il n'est plus loin de son père. Il ne bouge plus, parce que c'est à tout moment son père. Est-ce que parmi ses enfants, Les deux. est-ce que parmi ses enfants, il avait sa part d'enfant? Deux, c'est le mari de voir. Oui, non, mais il pose une interrogation. Mais est-ce que même parmi les deux, il avait sa part justement parmi ses enfants? Ouais. Parce qu'à travers les enfants, vous savez, les enfants, surtout les filles, on s'arrange toujours. Non, il faut toujours créer le conflit entre la mère et la fille. Toujours le père, c'est le rôle du père. Ce n'est pas des conflits sauvages et barbares, c'est des tout petits conflits. Qu'elle se rapproche Mais un jour, tu demandes à ta fille entre toi et ta mère, qui est la plus belle. Ta fille et toi, vous allez me mettre dehors. Non, ta fille va dire que c'est moi. Et vous soutenez la fille. C'est stratégique, c'est des choses stratégiques. Toute la nuit, là, on va vous bavarder dans les oreilles que, ah bon, tu viens me mirer, toi, ma fille, dormez. Vous savez que vous venez de marquer. C'est des petits points qu'on parle comme ça. Ça arrange le couple. Donc, vous vous rendez compte qu'il était étranger. Lui-même, sans se rendre compte, est devenu étranger dans son propre domicile, au point où son enfant décide de ne pas lui ouvrir le porte, au point où il escalade. Donc vous vous rendez compte qu'il était étranger, il y a eu une rupture de communication. Ce n'est pas ce jour-là, à 19 ans, où sa fille a commencé à lui manquer de respect. Elle a vécu une succession de manque de respect. Je lui dirais qu'il rentre à la maison, il racle tout. Qu'il envoie ses fleurs, on nettoie toute la maison de ses femmes. Je pense qu'elle est gardée. Mais en attendant, je pense qu'elle est gardée. La justice fera son travail. Non, il vide d'abord la maison, monsieur Michel Ngachou. Il met même à louer sur la... Il vide la maison, il met à louer. Voilà. Bon, Bengan, est-ce que ça ne nous donne pas justement aujourd'hui, j'ai dit, parlons justement de la jeunesse, il faut bien scruter la femme qu'on veut épouser, tout comme la femme doit scruter véritablement l'homme qu'elle veut épouser, qu'elle doit épouser. L'homme épouse la femme et la femme se marie dans ce cas. Est-ce qu'on doit avoir peur justement du mariage aujourd'hui avec ce type d'histoire? Oui. Même si cette histoire, on ne viendrait pas, oui. Dans les années 80, il y en avait, ça pullulait au Cameroun. Vous avez... Des tentatives de meurtre, de tuerie? Non, des meurtres. Des filles surtout. Un couturier, on paye les études d'une fille, elle passe sa licence en droit, entre à l'ENAM, devient avocat, devient ceci. Ici à l'ESSEC, quand l'ESSEC venait d'ouvrir en 79, tu vois un gars, il se bat, il envoie son fille à l'école, ça devient que, il vaut quoi, ce gars et tout. Quand il l'abandonne, soit quand le garçon devenait un peu présent, harassant et tout, on l'empoisonnait. Oui, certains garçons aussi venaient avec les ciseaux et coupaient et entaillaient les filles et tout. Il y a eu des cas assez exagérés. Oui, on en a vécu toutes les années 80. On a encore l'histoire, la fameuse histoire justement du coiffeur qui avait choisi justement d'accompagner sa petite amie, payer des études, l'envoyer à l'université, etc. Et quand elle a justement émergé, elle n'a plus reconnu le coiffeur qui lui a permis d'être ce qu'elle est devenue. Et plus tard, lui n'a pas digéré. Et puis, il a préféré justement s'incendier. Mais de manière générale, il faut faire l'ongambi. On n'épouse pas la fille n'importe comment. Il faut faire l'ongambi. Je dis toujours ça. Quand vous voulez vous lancer dans le... Laissez cette affaire où mon cœur a... Vous vous engagez dans de part et d'autre, il faut faire l'ongambi. Il faut aller voir. Il faut venir nous demander. On vous dit si vous pouvez être ensemble ou pas. Ici, il est bien établi que cette fille n'a jamais aimé ce garçon. Ouais, jamais. Et plus le fait maintenant qu'elle travaille, j'allais dire la profession un peu plus honorable que la profession de monsieur, parce qu'on estime, on ne sait même pas, veut même pas savoir s'il est maître d'hôtel ou s'il est quoi que ce soit, peut-être même que son salaire est plus élevé que le salaire de ça. Non, toi tu travailles à la douane. Alors que monsieur qui t'a payé tout, non, on pense que... Alors que la famille de monsieur qui t'a pris et qui t'a positionné, t'a donné le boulot. On l'a dépositionné. Il faut donc procéder à l'art divinatoire. Vous faites l'art divinatoire. Les occidentalisés aiment parler de horoscope. Non, l'horoscope, ils ne maîtrisent pas. Voilà, l'art divinatoire. Mais ici, première chose, non, comme c'est de l'eau, justement, la partie de plaisir va se reconstituer. Je pense que ce n'est pas au deuxième degré. Pour brûler, pour avoir brûlé les nerfs et tout. Ça a quand même affecté les testicules. Voilà. Ça a affecté les testicules. Oui, mais si c'est dehors, si les testicules, c'est la bourse, oui, mais si au niveau même de l'organe, le phallus même,
Bon, il peut perdre un peu de plaisir, mais ça peut revenir avec un Donc, entraînement il aura et encore tout. des érections. Ouais. Oui, tout à fait, parce que C'est de l'eau. c'est pas le but qu'ils ont fait. Mais il va perdre un peu de plaisir, mais ça va revenir avec le temps. D'accord. Et la femme, non, cher Il faut ami, utiliser beaucoup de miel. Hein. s'il Pour me cicatriser. voit, cette femme ne connaîtra plus jamais l'homme jusqu'à sa vie, toute sa vie. Non, on va pas en consulter Mais pour ça. c'est ça. Vous avez estimé, vous n'avez pas attrapé votre mari en flagrant délit d'adultère. Vous avez prémédité, comme disait Karine tout à l'heure. Ça, c'est tentative de mettre Avec préméditation. À ce moment, je me rétablis. Vous, aucun homme ne montera plus jamais sur vous. Donc, c'est aussi simple. Donc, vous allez... se sépare. Et on se sépare. Là, je pense que tout le monde est d'accord pour le divorce. Et c'est fini. La punition que vous aurez, c'est que même si vous faites 1000 neuvaines de prière au Vatican, ça ne changera rien. Voilà. Vous allez à la paix, ça ne changera rien. Aucun homme ne montera plus jamais sur elle. Donc, C'est- aussi Mais simple. ces filles vont en payer le prix. Et Hein. dit Tout à aux fait. familles Vraiment payer que le prix. quand vous vous rendez compte que vous avez un de vos frères qui souffre, arrêtez de venir prendre le meilleur et donner le pire aux autres. Cette situation, la famille de l'homme savait. La famille devait intervenir. Quand ça ne va pas, vous Oui, dire je cela m'en viens rester ça fait ici, 4 laisse ans. la Comment on maison. peut laisser un homme 4 ans dans une même maison? Quand même, arrêtons un peu ça. La famille Les devait faire quoi familles ça, doivent la main? prendre Allez, la retirer décision. l'homme, on devait aller retirer l'homme de la Chasser famille, la de la femme. maison, chasser la Si, femme. si, Mais oui. On fait comment? Non, mais écoutez, on fait c'est ceci. sérieux. Dominique nous dit qu'on a convoqué la famille de la femme plusieurs Elle reprises, va elle n'est pas venir. venue. Oui, elle part. On vous sort. On vous sort. On vous sort, le mariage fini. On vous met dehors. C'est nous qui avons Parce qu'il le ne Mais veut vous pas croyez que dialoguer. la loi n'encadre pas justement le mariage aujourd'hui? On Oui, va on va donc, maintenant on va sauver la donc loi. convoquer la loi. Oui, ça c'est après. Parce que ici, si le mari meurt, voilà ce qui va, c'est ce que votre fausse c'est loi pas l'a la pièce dit. gâtée. Si le mari meurt, la femme est obligée de revenir faire un certificat de non-remariage pour bénéficier de toutes les commodités du salaire de son mari. Oui. Bon, qui va lui signer ça? Voilà. Qui va lui signer ça? Bon, et maintenant, elle ira faire un jugement d'hérédité. D'abord, c'était un mariage monogamique avec communauté de biens et les magistrats vont entrer, vont commencer à faire les hauts et les bas. Non, cher ami, c'est divorce. Merci On beaucoup. aurait pu divorcer, faire finir ce mariage longtemps Alors, avant. tout à l'heure, nous vous lirons, madame, messieurs, question de prendre vos avis devenu sur la obsédé. question, enfin, même si on se répète, hein, question de prendre vos avis sur l'histoire de ce matin. Vous allez également nous permettre de comprendre quelles sont vos solutions à cette histoire. Des solutions, on les attend. Mais avant justement les solutions, ça nous met en colère, un peu comme la colère, présentée par Chalamel. Je m'interroge ce jour sur la question des multiples autorisations de crédits extérieurs octroyées pour l'achèvement des projets dans ce pays. Depuis l'année 2013, le Cameroun est entré spécifiquement dans une forme d'autorisation de crédits extérieurs octroyée par le chef de l'État au ministre pour l'achèvement des projets, de certains projets dans ce pays. A-t-on besoin de prêts pour réaliser les projets dans ce pays? Est-ce que le Cameroun ne produit pas de la richesse pour pouvoir financer lui-même ses projets? On a entendu parler de 55 milliards de francs CFA pour la finition du stade Olembe. On a entendu parler de 88 milliards pour l'achèvement de l'autoroute aussi, Douala-Yaoundé. On a entendu parler de 1,6 milliard pour une étude de faisabilité du chemin de fer Ngaoundéré-N'Djamena. Quel est donc le rôle des députés dans ce jeu trouble de près? Point d'interrogation. Les parlementaires camerounais sont totalement responsables de la situation que traverse le Cameroun du fait qu'ils ont donné mandat au président de la République. Comment comprendre le fait, pour les collaborateurs du chef de l'État et ses ministres, d'avoir avec autant de facilité le droit de s'endetter sans contrôle spécifique sur toute convention de prêt qu'ils auront à négocier? Allez parcourir l'article 49
de la loi des finances 2021 pour comprendre sans embâche quel est un boulevard à la qualité de l'endettement non contrôlé. Je dis bien, allez parcourir l'article 49 de la loi des finances 2021. Elle précise que le gouvernement est autorisé à négocier et éventuellement à conclure au cours de l'exercice 2021 à des conditions sauvegardant les intérêts financiers de l'État ainsi que sa souveraineté économique et politique, des emprunts concessionnels d'un montant global de 350 milliards et non concessionnels d'un montant de 300 milliards. En d'autres termes, le chef de l'État, ses collaborateurs et ses ministres peuvent signer des conventions de prêt pour 2021 de 750 milliards sans aucun contrôle du Parlement. Bravo à nos parlementaires. Comment comprendre cet endettement inopportun qui ressemble plus à créer une causalité pour détourner l'argent public et recevoir des rétrocommissions qu'à développer le Cameroun? Comment comprendre tous ces emprunts sur fond de corruption, de gaspillage de l'argent public dépensé sans reddition de compte? Quelle est l'identité des individus qui abusent de la signature souveraine du Cameroun tout en hypothéquant la vie des jeunes générations? Comment comprendre ce type de prêts bancaires au taux d'intérêt très élevé, prohibitif et non concessionnel en pleine période de Covid-19 où l'accès au crédit des banques est extrêmement coûteux? Interrogation. Pourquoi n'avoir pas négocié un prêt concessionnel auprès d'un État inférieur au taux du marché ou lancer un emprunt obligataire national? Pourquoi aller emprunter en devises étrangères auprès des banques étrangères en plein Covid alors que tout le monde sait que c'est extrêmement lourd? Répétition oblige. N'y a-t-il pas lieu de présager que des rétrocommissions seront payées aux négociateurs camerounais de cette dette parce qu'ils auront apporté un bon business aux banques prêteuses et à leurs intermédiaires financiers? Rappelons-nous que le Cameroun avait eu à lancer sur le marché financier un emprunt obligataire en euros appelé Eurobond de l'ordre de 375 milliards avec un scandaleux taux d'intérêt de plus de 10%. Rappelons-nous que le 4 novembre 2019, deux crédits du même genre avaient été, n'est-ce pas, organisés à des fins d'aménagement du lac municipal de Yaoundé. 13 milliards de francs CFA auprès de la Deutsche Bank d'Espagne. 28 milliards pour booster la production de riz en 2020 avec la FIDA. 22 juin 2020, un accord de près de 161 millions d'euros pour le financement partiel du projet d'aménagement de la route nationale numéro 11. Emprunt qu'il a eu à rembourser, précisons-le mensuellement, soit 42 milliards par an d'intérêt depuis 2016, en dehors du principal qui venait d'être apuré. Nous parlons là de l'eurobond de 375 milliards de francs CFA. Et là, nous étions en 2015. Comment comprendre cette somme d'autorisation de crédits extérieurs, tel que celui de l'achèvement du stade d'Olembe, qui démontre à ciel ouvert les défaillances du gouvernement? Comment comprendre cette initiative qui relève du saupoudrage, présentant clairement les défaillances du gouvernement de Yaoundé en matière de gestion des finances publiques? L'autorisation des crédits extérieurs en devises équivalent à 144 milliards de francs CFA pour l'achèvement d'ouvrages censés être terminés depuis 2018 révèle non seulement une grosse défaillance, un pilotage à vue, mais une absence de planification et de prospective. Comment comprendre ce type de crédits commerciaux très onéreux du genre 7 à 10% du taux d'intérêt, comparé à des prêts concessionnels à taux modéré, recommandés par tous les experts avisés, y compris la Banque mondiale et le FMI, pour le financement des infrastructures? Comment comprendre l'autorisation des crédits extérieurs accordée au ministre du Plan pour des stades surdimensionnés et surenchéris sans retombées économiques, sociales, culturelles et sportives conséquentes? Est-ce que le chef de l'État a pris la peine, lui personnellement, d'avoir sur la table les comptes, les bilans et l'audit de la toute première gestion?
Comment comprendre que l'on procède à un tel sport alors que nos recettes fiscales atteindraient 100 fois le montant emprunté si les producteurs locaux de richesse n'étaient pas abandonnés par l'État dans la débrouillardise et la maltraitance? Comment comprendre de tels crédits dans un contexte où le Cameroun souffre d'une carence cruelle d'infrastructures dans tous les domaines? Autre fait étrange, les seuls bénéficiaires, entre guillemets, est le Canadien McGill. D'ailleurs, qui est derrière ces Canadiens, qui les a introduits au Cameroun? Suivez mon regard et on aura la solution. Aurons-nous bien sûr la solution, madame, monsieur, à cette colère exprimée ce matin? Et surtout, est-ce que les Camerounais qui nous regardent ce matin ont compris grand chose à ça? Est-ce que les Camerounais qui nous regardent ce matin, que vous soyez au nord, à l'extrême nord, et que vous soyez bien sûr en Ngaoundéré, que vous soyez au sud également, là-bas à Bolova, dans tout le sud, dans le centre, à l'est, à l'ouest, au nord-ouest, au sud-ouest, est-ce que vous avez compris justement la profondeur de cette question évoquée ce matin dans la colère de Charles-Amel Bachou? Mais on se pose encore la question de savoir pourquoi le peuple est-il muet quant à des situations comme celle-ci? Comment peut-on laisser effectivement le gouvernement de Paul Biya, depuis pratiquement 39 ans aujourd'hui, faire d'autant de crédits sans pour autant effectivement donner les garanties de remboursement? Et même si des remboursements, comment comprendre que les taux d'intérêt soient aussi élevés? Mais au-delà de la colère quand même exprimée ce matin, vous le savez, élément qui nous permettra de mieux comprendre ce qui est dit. Souvenez-vous, le chef de l'État, il y a une semaine environ, a signé 2 décrets autorisant justement au ministère du Plan, de l'Aménagement du territoire également, de voir dans quelle mesure il fallait absolument revenir et octroyer des dettes, des crédits justement dans des banques pour, souvenez-vous, la construction du complexe sportif de l'Aimé aujourd'hui, où on sait qu'une entreprise demande 17 milliards, mais l'État du Cameroun s'engage à prendre 55 milliards de francs CFA. Et avec des dettes également, on parlera des taux de remboursement. Comment les comprenez-vous, chers Camerounais? Il faut en parler, bon, Bengan. C'est même... Je cherche les mots. Outrageant. C'est outrageant, c'est énervant, c'est choquant, bon, Bengan, de se rendre compte que le gouvernement camerounais semble tout faire pour plonger le peuple camerounais dans des crédits remboursables sur moins de 10 générations aujourd'hui. Comment s'en sortir? Il faut savoir que depuis janvier 1996, le régime du renouveau nous a amenés dans un régime de détournement de fonds institutionnalisés. L'ancien commissaire de police retraité Pierre Ella a d'ailleurs commis un livre, Le Calice et le Glaive, aux éditions Veritas. Il dit dedans que l'unité de vol au Cameroun, c'est le milliard. Et on l'a institutionnalisé comment? Charles Amel interpellait les députés tout à l'heure et j'ai l'impression que les députés ont accepté et ont acté le fait que l'Assemblée nationale est devenue une chambre d'enregistrement. Oui. L'article 18 de notre Constitution dit à son alinéa 4 que l'ordre du jour comporte des priorités dans l'ordre établi par le gouvernement, qui est établi, qui est fixé par le gouvernement. Ouais. Et les autres projets ou propositions de loi qui sont adoptés par la conférence des présidents est examiné après. La linéa 5 reprécise l'urgence est des droits lorsqu'elle est demandée par le gouvernement. Vous voyez, lorsque le gouvernement vient et vous dit nous voulons 1000 milliards de francs parce que nous voulons réaliser un projet grand et tout ça par exemple, les députés ont l'obligation de valider, de lui donner cet argent. Et ils vont contrôler après par voie de questions orales. Mais c'est vrai, la Constitution leur demande de faire des commissions d'enquête parlementaire, mais il n'y a jamais eu de commission d'enquête parlementaire dans notre pays. Vous voyez donc, vous envoyez des questions au ministre, il vous répond comme il veut le faire. Voilà. Vous verrez donc par exemple qu'un projet comme Grand Ewang, on va vous dire 127 villages seront disparus de la carte. Mais est-ce que ce projet est viable ou pas? On ne vous dit rien. Et on vient avec une entreprise qui s'appelle Hydromine, je cite son nom, s'il veut, il porte plainte, j'ai des éléments pour ça. Ils viennent
il demande au gouvernement, on n'a pas d'argent. Cherche-nous, donne-nous une lettre pour qu'on aille chercher l'argent à l'extérieur. Le gouvernement vient des députés, on leur donne la possibilité de le faire. C'est la même chose avec le champ, c'est la même chose qui vient de se passer. Voilà. Et non, comme... non, mais dans le cas échéant, c'est un décret du chef de l'État. Hein, oui, mais justement, c'est à deux niveaux, ça a été fait à deux niveaux. Ouais. La session, les deux sessions d'ailleurs, on dit l'Assemblée nationale a adopté un projet de temps demandant au président de la République de signer un accord tant. Le projet de loi adopté à l'Assemblée nationale donc ça a été voté à l'Assemblée nationale. On donne la possibilité au chef de l'État de chercher l'argent où il veut pour le devenir du pays. Donc vous avez vu la conséquence. Non, c'est pour ça que je vous ai dit, les députés lui ont dit, Excellence, nous ne savons même pas ce que vous allez faire avec l'argent, mais vous cherchez l'argent et faites ce que vous en voulez, ce que vous voudrez bien, au regard de ce que vos collaborateurs du gouvernement vous auront dit. C'est ce que ça veut dire. Donc, en fait, les députés sont en train de nous dire, peuple camerounais, nous-mêmes, nous ne savons pas quoi c'est l'argent que nous votons, mais nous savons quand même que l'argent là est volé souvent. Mais nous, on va toujours voter. C'est ce que ça veut dire en français simple. En français simple, c'est ce que ça veut dire. Vous avez entendu qu'il y a une commission d'enquête pour savoir pourquoi on vend le sac de ciment à 16 500 ? Jamais. Alors que moi, je l'achète quand je veux faire mes briques à 4 500. Pourquoi le camion de sable que je prends à la Sanaga à 70 000 revient à 700 000, à 700 000 lorsqu'il faut construire le stade? Donc, vous n'avez jamais. Puisqu'on dit au chef de l'État, Excellence, vous pouvez même chercher les entreprises dans le monde. Ils vont venir chercher, ils vont venir faire ce que vous aurez défini et demander à ces entreprises-là qui n'ont même pas l'obligation de recruter les manœuvres chez nous. Et les Turcs viennent construire le stade, s'ils veulent recruter des manœuvres-là, qu'ils vont payer s'ils veulent. Dans le stade, le complexe qui porte même son nom, c'est la même chose. L'autoroute Douala-Yaoundé, qu'on transforme à Yaoundé-Douala, c'est la même chose. L'autoroute Palais des Congrès, Simalène, c'est la même chose. Barrage de Memvele, c'est la même chose. Natigal a commencé avant votre naissance. Lorsque le groupe Péchiné a commencé à dire que bon, nous on va augmenter la capacité de production d'Alucam, c'était avant votre naissance. Donc voilà comment on est donc venu maintenant valider cela en janvier 1996 en disant les députés devront désormais aider le gouvernement à détourner l'argent. Voilà, et ils pourraient contrôler plus tard. Bon, Bengan Kandji, madame, monsieur, vous aussi qui nous regardez ce matin, on peut comprendre en réalité à quel niveau se situe votre colère, à la suite justement de la colère exprimée par Charles Bachou. Nous poursuivons bien sûr les analyses dans un moment. Restez sur Equinox Télévision. Bon retour à vous, mesdames et messieurs. Bon retour également à ceux et celles qui tentent autant bien que mal de nous faire parvenir des messages pour exprimer eux aussi en tant que Camerounais leur colère à la suite de la colère exprimée par Charles Hamel sur ce plateau ce matin. Mais surtout, il est important de rappeler à vous qui nous regardez, madame et messieurs, oui, que le Cameroun est plongé aujourd'hui dans des dettes immenses et autour de des multiples autorisations, des crédits pour l'achèvement des projets au Cameroun. Comment peut-on aussi apprécier l'attitude des parlementaires aujourd'hui? Comment peut-on apprécier l'attitude du chef de l'État, Paul Biya, qui, lui, a l'autorisation à travers, bien sûr, la loi de finances de 2021 de faire des crédits autant qu'il pourra le faire n'importe où, n'importe comment? Qui sont ceux qui sont censés sanctionner le chef de l'État aujourd'hui? Les Camerounais du nord, du sud, de l'est, de l'ouest également. Devons-nous en réalité rester muets devant une telle situation qui vient justement d'être engagée avec le prêt octroyé pour la finalisation du stade du complexe, bien sûr, Paul Biya de Lembe aujourd'hui. Mais il faut mieux comprendre peut-être votre appréciation aussi sur la question, Karine Santia. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Par rapport à ce sujet, il faut dire que notre chef de l'État autorise quand même beaucoup de prêts d'argent. Hein. Et puis, on va parler du cas concernant la filière agricole parce que en septembre 2020, le chef de l'État a autorisé au ministre, au MINEPAD, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, de prendre un prêt auprès d'une banque, un montant de 47 millions de dollars, soit 28,589 milliards de francs
CFA pour le renforcement de la production de certaines spéculations comme le riz, l'oignon et dans 14 départements de 4 régions du pays, c'est-à-dire l'extrême nord, le nord, l'ouest et le nord-ouest. La première phase a donné quoi déjà pour qu'on commence déjà à faire encore des prêts pour la deuxième phase? Voilà la question que moi je me suis posée. Sauf que le ministre a dit que la première phase a permis déjà d'augmenter une certaine quantité de production qui a permis d'alimenter le marché et maintenant il faut cette deuxième phase-là pour conclure le travail. Maintenant, quand vous regardez dans votre vie quotidienne, qu'est-ce que ça a changé? Vous avez mangé le riz camerounais combien de fois l'année dernière, 2020 qui est terminée? Vous avez trouvé ça dans combien d'étalages au Cameroun? À quel prix? Parce que la production doit suivre aussi la consommation. La consommation devrait suivre la production. On ne produit pas juste pour remplir les magasins et tout. Vous vous rappelez que c'est l'année dernière encore, que l'année 2019, on a dénoncé l'ingénieur agricole qui est décédé, Bernard Djonga dénonçait notamment l'abandon de riz à la sèmerie, des tonnes de riz à la sèmerie. Pourtant, on nous parle du financement d'un projet de production du riz au Cameroun. Qu'est-ce que ça a donné jusqu'ici? On ne sait pas. Voilà. Maintenant, parlons du lac municipal. En 2016, une convention de financement a été signée à hauteur de 21 milliards de francs CFA auprès de la Deutsche Bank en Espagne. Et pour le même projet encore, le président de la République a encore autorisé au Minepat de prêter 12,6 milliards de francs CFA en plus de celui pour ajouter au projet du lac municipal, celui de Mingoa. Jusqu'ici, ça fait 33 milliards de francs CFA environ. Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que quand vous êtes à Yaoundé, vous voyez que le lac municipal est bien fait, aménagé? On devait construire... Le Premier ministre devait partir de sa résidence, on devait aménager un complexe, on devait défricher, on devait faire du vélo. Vous avez le vélo là-dessus? Il y a quand même un vélo là-bas. Hein. Voilà quand même 2 projets sur lesquels on peut s'appesantir pour expliquer aux gens de quoi il s'agit. Il s'agit des signatures que le président de la République octroie à un ministère déterminé pour récupérer de l'argent auprès d'une banque étrangère au nom de l'État afin de réaliser un projet bien précis. Lorsque cet argent est récupéré, est-ce que le projet est réalisé sur le terrain? Mais que non, parce que jusqu'ici, pour les 2 projets que nous avons cités, rien n'a été fait. Et nous rappelons simplement qu'en 2020, justement, la dette publique du Cameroun se chiffre à 1164 milliards de francs CFA, soit 45,8% du PIB. Et bien là, c'est dire que le Cameroun va d'être en dette. Mais je pose quand même une question, Dominique Audrey. Qui doit rembourser tout ça? Charles Amel avait dit que c'est la 40e génération là. Oh, c'est les enfants des enfants de nos enfants. 9e génération déjà. Parce que même nos petits-fils sont déjà endettés. Ils ne sont même pas encore nés, mais ils sont déjà endettés. Les pauvres. Mais ils ne sont pas pauvres en réalité. Moi, je me pose, est-ce que ce n'est pas nous le problème? Quand je le dis, on me dit, Michel Ngachou, vous êtes un va-t-en-guerre. Mais je dis, comment nous sommes conscients qu'il y a des gens qui nous gèrent, qui sont des voleurs, des prévaricateurs? Nous sommes tranquilles, nous les observons, même si nous décrions en réalité, et que le peuple camerounais reste muet devant une telle situation. Moi, je ne comprends pas. Comment nous pouvons savoir que nos enfants, ceux qui sont déjà là, remboursent des dettes dont ils ne sont même pas au courant, parce qu'ils diront demain, papa et maman, vous avez vendu le pays. Vous n'avez rien fait pour nous. Souvenez-vous de ce qu'on fait justement à quelques... Ils ne pourront pas le dire, parce non, que l'histoire je donne mon point de vue. Hein. Ils pourront vous dire, papa et maman, qu'est-ce que vous avez fait de votre temps pour qu'on en soit pour nous en sommes aujourd'hui? Parce qu'en réalité, il faut le dire, on a le sentiment que nous, de cette génération, nous faisons tout pour rester muets. Nous laissons tout faire. Paul peut faire ce qu'il veut. Son gouvernement peut faire ce qu'il veut. On peut voler autant qu'on veut. Ça ne dérangera personne. Et c'est quoi ce peuple-là? C'est quoi? C'est un peuple camerounais. Il faut vaincre la peur. Ce sont les Camerounais. Non, mais je ne comprends pas. Mais... L'histoire retient que il y a, je ne sais pas si c'était en septembre, le CPP, le MRC ont demandé aux Camerounais de venir manifester leur mécontentement. Personne n'est sorti. Du moins, beaucoup ont préféré rester chez eux. Nous avec. On est resté dans notre confort. On a dit que non. On était dehors, mais je Facebook.
Voilà, on était dehors, mais sur Facebook. Donc, vous direz à vos enfants que, oui, c'est vrai, petit Ngachou Junior, tu as raison. Hein? C'est vrai que j'étais là à cette époque, mais j'étais sur Facebook. Moi, j'étais avec eux. En fait, je regardais le live ce jour-là sur Facebook. Le live des matchs. Et d'autres sont aujourd'hui en cellule parce que justement, ils ont choisi de dire que non, ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas d'accord. Dominique, est-ce que Non, sincèrement, il n'y a pas de je pose la question. On est tous complices. Oui, nous sommes Camerounais. Est-ce que le peuple camerounais n'est pas lui-même le problème de ses problèmes? En français simple. Oui, le problème de ses problèmes. En français pour les nuls. Tout ce qui nous arrive là, c'est à nous de décider. Hein. S'il faille que ça change, dès ce soir, ça change. On a vu en Algérie. C'est incroyable quand même. Non, c'est pas incroyable. C'est que chacun est dans son confort. Ça ne dérange personne. Ils mangent leur riz, ils boivent leur matango, ils sexent, ils font des enfants, ça va. Ça va, ça ne les dérange pas. Mais M. Nietzsche, lui, il est dérangé. Et on se demande dans où sont passés nos autres députés là. Il propose. Les 179 autres. Nous, ils sont 180 dans la globalité. Oui, après, Oui, sans lui. Tu l'avais Sans lui. 179. 179. Sans lui. Et c'est justement ça. D'autres se cachent derrière le prétexte de la majorité du RDPC pour ne rien faire. Tout ce qu'on leur demande, parce qu'aujourd'hui le peuple est témoin de ce que... Ils sont que... allés libérer quelqu'un. Hein. Non, permettez, on Non, moi, je parle pas va en parler. de On en ceux-là. parlera. Ceux-là, c'est ça. Ils eux sont qui ont le nombreux, pays. non? On en parlera. Ça leur appartient. Restons Donc, dans maintenant, la thématique, justement. on dit donc que ceux qui se cachent généralement en disant non, il n'y a que le RDPC là-bas, nos voix ne changeront rien, vraiment, même si on fait quoi, ça ne va rien faire. Conséquence, on fait avec ce que le RDPC veut. On leur demande de faire ce que M. Nietzsche fait. Parce que l'histoire retient que M. Nietzsche seul, contre le monde, contre le Cameroun, contre les 179, a dit haut et fort que, mais pourquoi est-ce que le Covid a été géré comme ça? Pourquoi vous demandez 88 millions alors qu'en 2020... 88 milliards alors qu'en 2020, il était question de 55 milliards. Parce que, si je me souviens bien, je suis dans mes bords, hein, vers la fin du mois d'août, le 19, le 22 par là, M. Moualé Kombi, qui était ministre des Sports à l'époque, il est toujours, oui, je le comprends. Moi, vous avez déjà le remaniement est très attendu depuis un moment et on ne sait pas s'il viendra. Voilà. Nous vous écoutons, il est encore là, il est encore ministre des Sports. Il est encore ministre des Sports, Dominique Ojo. Donc, le président avait signé une convention de 55 milliards justement pour terminer ce stade qui avait déjà englouti 163 milliards. Donc on a dit que ce jour-là, il est arrivé là-bas, il était avec monsieur le gouverneur, si je ne me trompe. Oui, c'est ça. Et ce jour-là, j'ai noté, hein, il avait dit que, bon, il reste juste quelques retouches, alors ça c'était devant la télé, il reste quelques retouches vous allez énerver les Camerounais, au niveau de la tribune présidentielle. Vous allez énerver les Camerounais parce que moi, mon premier suis énervé. Non, oui, moi je comprends pas. En colère. Il faut que vous ayez... Au niveau de la tribune présidentielle, il y avait quelques petites retouches. Genre, c'est un peu un coup de pinceau là, un petit truc qu'il faut fermer, un petit trou avec le ciment de 200 quoi. Et aussi, il y avait aussi au niveau du tartan sur la piste d'athlétisme là, il fallait faire juste un petit truc. Il a même ajouté qu'au niveau des annexes, il fallait simplement mettre des mâts avec l'éclairage. De l'annexe 1 et l'annexe 2. Donc, c'était ça, c'était tout ce qu'il fallait. Donc, le 22 septembre... Il nous dit quand même qu'on était à côté 20%, donc 80% des travaux. 80% des réalisations. Des réalisations, oui, 20% en termes de retouche. Voilà. Du complexe. Dans les hôtels, pas étaient du quand même stade. déjà debout aussi. Pas du stade. Et là, le 22 septembre, devinez quoi? Au niveau du Tam-Tam national, on nous annonce que le complexe devait être prêt pour le mois d'octobre 2020. Rendu en février 2021, comment comprendre, et je m'interroge, M. Mbachou, sur la question de l'octroi d'un crédit de 88 milliards de francs CFA pour... Non, 88 milliards, c'est pour la pénétrante est de la ville de Douala. 55 milliards. Et c'est 55 milliards à nouveau pour la finalisation du complexe. Voilà. Alors, donc, mais ce qui est important, c'est de mentionner bien le complexe. Oui. Parce que quand on dit stade, les Camerounais vont dire qu'on a dit stade, non le complexe. Non, mais il avait dit que le complexe devait être livré en octobre. Avec l'hôtel, et la piscine, et tout ce qu'on attend. Le complexe. McGill vous dit qu'il faut 17 milliards pour finir tout ça.
Mais vous demandez 55 Ça a commencé milliards. Parce qu'on va depuis finir le complexe Il faut avec d'abord l'autre comprendre pourquoi Donc là, ça s'appelle le stade. depuis 2016. Est-ce qu'on ce a n'est pas d'abord fait fini. l'audit des 163 milliards de Les francs premiers, CFA on fait souvent. qu'on a investi dans ce pays, Les dans premiers. ce complexe-là? Les premiers, ce n'est pas fini. Mais finalement, Donc maintenant, il faut comprendre. C'est un peu énervant, Dominique. Le sport, même là, permettez, je le dis comme ça, Ça a déjà construit. ça apporte quoi concrètement? Parce que regardons notre Camerounais, Mais les posons de vraies Camerounais questions. étaient contents. Ça rapporte quoi? Il y a 2 semaines. Mais vous êtes conseillé il y a 2 semaines, on a construit des stades, on a eu Japoma, on a eu enfants vont à l'école, on ils vous dit s'asseyent à que tout est terre. bien. Mais est-ce qu'on regarde le Nord Cameroun où il n'y a pas d'école, où il n'y a pas de salle de classe? Non, on Au n'a pas encore fait Cameroun. les prêts pour ça, ça arrive. Donc on fait encore des prêts pour construire les stades, les salles de écoles. classe. Oui, ça arrive. Donc, C'est pas possible. Mais c'est quoi ce pays où l'on met le sport devant, où l'on met le divertissement devant, alors qu'on a l'éducation Est-ce de que, masse? est-ce que même le sport est mis devant? Même ça, on a mis Actuellement, devant. la FIFA, heureusement, entre guillemets, que la FIFA est En en collusion incestueuse Avec la FECAFOOT. avec la CAF et le gouvernement camerounais pour nous enrober. Et tout. Bon, sinon, si la FIFA était vraiment claire, elle nous aurait mis de côté. Non, D'abord, même avec le sport. Non, C'est bon, bien bon. le Rien sport, ne non? marche. Restons dans la colère. Non, mais c'est nous la sommes colère. dans la colère. Dans cette colère-là. voulais Ça vous dire, concerne le sport. Vous privilégiez On est justement dans les un stades. pays de jouisseurs. même là, on ne privilégie C'est tout. pas. On n'a rien privilégié dans le sport. Il n'y aurait pas eu glissement si on avait privilégié. Ouais, par exemple. Si on avait privilégié le sport, il y aurait eu des commissions d'enquête pour voir où va l'argent du sport. On aurait un football professionnel ici. Si on avait privilégié le sport, on aurait au moins le camp de l'unité. Vous ne l'avez pas connu. Joseph Bessal a eu le camp une médaille d'unité, olympique effectivement. en 68. Et s'il vous plaît, Aïdjo est entré dans l'avion pour l'accueillir. Aujourd'hui, où est la boxe? Après lui, il y a eu les Mébé et tout. C'est où? On n'a rien privilégié. Ils sont sérieux. C'est un domaine de détournement. Vous parlez tout à l'heure, les députés, nous n'en avons pas. Nous n'en avons que de noms. Les seules personnes qui peuvent aider aujourd'hui, parce que vous dites le peuple ne se lève pas comme ça. Si on avait des magistrats fous, il y en a un en France. Est-ce que le peuple a le conscient, Bonbon? Parce que Si, quand on parle de ce mais le peuple a le camerounais- BIR, il a le GSO. Il y a le GSO, il y a le BIR, il y a le tout ce que vous Bonbon voulez. Bengan, Et ZIR et je tout. ne crois pas que peuple- le billet camerounais va tuer 1 million de Camerounais. Je vous dis, les gens comme ils sont là, Si on est 10 000 là dehors, ça ne va pas on se ne changer. peut pas commencer. Même la République française, si vous Incroyable. avez suivi le discours de Maurice Kamto à la place de la République, il a donné les séquences de la construction de la République française. C'est les crises, mais ça va de manière verra la graduelle révolution. jusqu'au jour où vous allez atteindre la masse critique. Et même Amadou Toumani Touré, il a dit, moi je l'ai rencontré, il venait de passer le pouvoir à l'époque en 91. Il nous a dit que comment nous avons renversé Moussa Traoré. Il a dit, je sors de mon camp à la tête du régiment. Lorsque j'ai constaté qu'il y avait 150 Maliens sur le carreau, je me suis regardé le commandant un second, je lui ai dit, camarade, j'en ai marre. Moussa Traoré est en train de voyager. Je suis entré, j'ai amené mon grand pour entrer au salon d'honneur de l'aéroport. Dès que son aide de camp nous a vu, il a dit, non, le premier, il a dit. Il lui dit, je lui ai posé une seule question, tu es avec nous ou pas? Ou pas. Il a dit, voilà, où est le président? Il lui a dit là. Et Moussa Traoré de lui dire, je vous demande une seule chose, ne me tuez pas. Bon, je ne demande pas aux militaires de faire un coup d'État. Mais je vous dis simplement qu'il y a des crises qui peuvent amener. Donc, Oui. vous voulez que le peuple camerounais ait 200 morts sur Non, le non, carreau non, pour non, non, pas de ça. L'autre chose, Que le donc, peuple prenne d'abord conscience de ce que ça va de manière il est graduelle. volé, il est... Bah, c'est ce que Aujourd'hui, je nous travaille. avons possible. une personne, nous avons un seul député. Imaginons par exemple qu'on ait le cas de la France. Actuellement, il y a un magistrat français qui vient encore de commettre un livre aux éditions Talendier. Il s'appelle Renaud Van Rubenke. Il a dit « Mémoire d'un juge qui dérange ». Il retrace les affaires Urbach, Lestim, Karachi, Kerviel. Il raconte ses 40 ans dans les affaires. Si on a un juge, même les Manyange Mabel et tout ça, nous avons plein de juges ici qui peuvent essayer de retracer les trucs. J'ai cité un commissaire tout à l'heure, Pierre Ella. Il a eu le courage de diriger les services secrets camerounais. Quand il a sorti un livre, il a dit le chef de l'État nous avait menti. Il n'y a jamais eu de tentative de coup d'État en 1983. Donc, si on avait 2, 3 commissaires comme ça, et donc, j'allais dire, ça allait aider les Camerounais à constituer cette masse critique-là
pour parvenir justement à se lever. Parce que ici on va dire, ah, Kamtovula, Kawala, comme disait Dominique tout à l'heure, est-ce que Nietzsche même au sein du SDF, il n'est pas suivi. Bon, vous voyez, donc c'est comme ça de manière partielle et parcellaire. Mais lutte unie sur tous les fronts, un magistrat s'est dit, bon, d'accord, pourquoi on falsifie même les discours? Qui est en train de falsifier les signatures du chef de l'État? Il met la main dessus, il se trouve peut-être que c'est un collaborateur du chef de l'État, il le met en examen. Il le met en examen. Il dit, je le vous mets en examen. Non, quitte à ce que, on va le licencier. Nos juges, avec tout le respect que nous devons bien sûr à la justice camerounaise, plein ont des épées de Damoclès sur la tête. Oui, mais les Eva Joly, même en France, quand Eva Joly décide de regarder l'affaire, on va vous rappeler les dossiers dans lesquels vous-même vous avez eu à piocher, et on vous dira justement... Tous ne sont pas comme ça. Oui, effectivement, on vous dira quel est le dossier dans lequel vous avez pioché, et justement, à la suite de ces dossiers, et comme ils n'ont pas eux-mêmes les mains libres en tant que justice, vous-même vous serez justement interpellé, et c'est bien dommage. Vous voyez donc que les choses ne vont pas changer. Mais il faut que ça change. On a peur que... Oui, pour que ça change justement de notre côté. Oui, mais il faudrait, comme on le dit, il ne faudrait pas seulement des magistrats fous, il faut des Camerounais fous. Non, mais ça commence progressivement. Renaud Van Rebenque vient de faire un ouvrage où il revient sur les affaires urbaines, l'estime et tout. Eva Joly l'a fait, Mitterrand était au pouvoir. Il a dit, mais cher monsieur, vous organisez des coups d'État en Afrique. Et il l'a prouvé. Très bien. Donc... On est très en colère justement avec cette histoire d'octroi et des multiples autorisations justement des crédits pour l'achèvement des projets au Cameroun. Ça nous met très mal en réalité. Ça met très mal plein de Camerounais sur la question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut dire? Comment amener le peuple camerounais à imposer à ceux qui nous font contracter des dettes à rembourser ces argents aujourd'hui? Parce qu'au final, on fait des dettes, on prend de l'argent, on ne dit pas exactement ce qu'on en fait. Monsieur Michel Ngachou, enfin, on ne fait pas de bilan, rien. Si on avait eu des parlementaires on ne peut plus sérieux, ils se seraient levés pour réclamer les remboursements ou alors qu'il y ait une sorte de reddition des comptes par rapport à l'aménagement du lac municipal de Yaoundé. Vous passiez là, combien d'enfants ont été agressés? Je pense que le dernier en date dont on a retiré le corps était l'enfant de mai, je crois, dans la zone du centre, qui revenait de l'ENAM et qu'on a agressé, on a enfoui dans ses eaux, monsieur Michel Ngachou. Donc, vous vous rendez compte qu'on prend de l'argent pour des destinations autres que celles pour lesquelles elles devaient servir. C'est comme quelqu'un qui va demander un crédit scolaire dans un établissement de microfinance ou de banque. Il veut le crédit scolaire, mais sauf que ce n'est pas pour aller inscrire ses enfants, c'est pour aller acheter son terrain ou construire sa maison. Voilà un peu ce qu'on est en train de vivre. Et le pire, monsieur Michel Ngachou, c'est que à l'heure actuelle où nous sommes en plein Covid, les taux d'intérêt, c'est lourd d'aller emprunter, monsieur Michel Ngachou. Les taux sont prohibitifs, très élevés. Et imaginez-vous, on se retrouve à aller faire. Les députés ont donné l'autorisation de prendre 750 milliards. Ça veut dire, quel que soit le lieu, aller récupérer. Dites-moi, monsieur Michel Ngachou, quels sont les individus qui vont aller négocier lorsque vous êtes un apporteur d'affaires? Un apporteur d'affaires pour ce genre de montant, au niveau des banques, vous avez des rétrocommissions. Ils sont combien qu'ils vont se partager? Mais c'est une très très bonne affaire. En pleine période de Covid, il faudrait se partager ces différentes rétrocommissions. Elles seront dans l'ordre, monsieur Michel Ngachou, de combien? Pourquoi n'avoir pas négocié un prêt concessionnaire auprès d'un État? On a des États amis inférieurs au taux du marché, ou lancer même un emprunt obligataire national, monsieur Michel Ngachou. On aurait pu le faire. Pour rembourser comment? Non, on l'aurait fait dans un premier temps. Sachez, monsieur Michel Ngachou, que l'article 26 de la Constitution demande aux parlementaires, avec obligation expresse, de vérifier les contenus, la nature et les parties contractantes sur toute opération d'endettement de l'État. C'est l'article 26. De la Constitution. De la Constitution, qu'il le demande aux parlementaires. Mais
D'où vient-il que les parlementaires ne jouent pas leur rôle? Ils savent d'abord. D'où vient-il que ces parlementaires ne fassent pas prévaloir ce droit que leur confère l'article 26 de la Constitution? Est-ce qu'ils Ils connaissent savent l'article là, Charles Lamène d'abord. Bachou? Est-ce qu'ils connaissent l'article là? Bon, allez sur Vous Facebook. croyez vraiment que sur les 180 qui sont jugés à l'Assemblée nationale, puisque vous lisez, peut-être c'est là maintenant l'occasion pour certains d'aller fouiller. Hein. Allez fouiller. Sincèrement, c'est incroyable. Donc, ça veut dire qu'en réalité, le Cameroun n'a pas de députés. Et il faut le dire. Et il faut justement que les Camerounais qui prennent sur eux d'élire des députés voleurs, qui torpillent justement les textes de la République pour le bien de certains Camerounais qui sont bien sûr reconnus, que les Camerounais pensent à l'avenir de leurs enfants. Monsieur et Michel, sur 10 générations au moins. Monsieur Très Michel grave. Gachou, pour avoir causé avec 13 experts dans le domaine, ils nous ont dit que cette dette de 144 milliards contractée en ce moment va de manière exceptionnelle coûter cher à l'État du Cameroun parce que le taux en termes de remboursement seront tellement élevés, monsieur Michel Gachou. Et on sait que le Cameroun n'honore toujours pas ses engagements. Jusqu'où ira-t-on? Est-ce que vous pensez que ce sont ces 55 milliards que vous devez présenter? Pourquoi 55 milliards? Ces 55 milliards vont s'étaler sur quoi? C'est réservé à quoi? Pour quel type de faisabilité? Vous avez oublié, monsieur Michel Gachou, le marché d'études de faisabilité de la route Ngaoundéré, du chemin de fer. Oui. Ngaoundéré de 1,6 milliard de francs, ne l'oubliez pas. Études- C'est encore là, études- c'est ajouté. études- Vous voyez études de comment? marché. Études de marché, 1,6 milliard de francs CFA, monsieur Michel Gachou. Ça encore, ça va être fait pour N'Djamena, Ngaoundéré, N'Djamena pour le chemin de fer. Est-ce que nous avons le même système métrique? Non, le Tchad est passé au système conventionnel. On va faire une étude de marché alors que nous on maintient l'ancien système métrique colonial. Donc on se pose donc toutes ces questions, ça va, mais on est en train d'aller où là, monsieur Michel Gachou? Moi, ce qui est choquant, justement, c'est, puisqu'on a la colère Charles Lamel, les Camerounais nous regardent ce matin, beaucoup vont vous dire, parlez pour vous là-bas. Alors que nous tentons de tout faire pour pouvoir cultiver ce peuple, à lui dire, tu as des engagements en tant que peuple camerounais. Tu dois justement, en tant qu'individu, prendre tes responsabilités en main. Nous faisons ce que nous on a à faire sur ce plateau. Nous on a signé justement ce serment d'Hippocrate et nous nous engageons à faire ce qu'il y a de faire. Ça peut ne pas arranger certains, mais on va poursuivre Charles Lamel. Et pour bien le faire, Karine, tentons quand même de lire ceux qui nous laissent des messages ce matin, à la fois sur la colère, mais l'histoire de ce matin évoquée. Je pense juste que ce pays est géré par des inconscients. Et comme le président de l'Assemblée a dit un jour à l'un de ses députés qu'il avait lancé une chaussure de bien prendre son chèque à la fin du mois. André Komani. Patricia qui avait lancé. Tous ces détournements sont dus au fait que Paul Biya ne doit pas son pouvoir au peuple. Aimé Baron qui écrit un autre message. L'amour n'est pas forcé. C'est quoi cette histoire que les hommes et femmes tuent par jalousie? Cette femme doit faire la prison. Ridel Biandou. Elle est déjà gardée, rassurez-vous, elle est en ce moment au frère Bonassama. Les députés de l'Assemblée nationale dorment jusqu'à ronfler là-bas. Après, ils vont venir pleurer sur Facebook. Pourtant, l'Assemblée nationale, ils sont bouche bée. Jairus Piassé. Qui propose? Le mieux, c'est de divorcer. Malheur à cette fille qui supporte sa mère. Sa mère a déjà fait sa vie, mais elle a intérêt à demander pardon à son père avant qu'il ne soit trop tard. Sidonie Djedam. Est-ce que c'est son enfant? Et que, Ce pays est risqué. Vraiment, changeons nos mentalités, soyons justes. Peut-être qu'il faut voter la peine de mort, chaises électriques pour les détourneurs avec confiscation Il y a cette des biens. peine-là. Il y a cette peine-là justement dans le Mais code moi- pénal aujourd'hui. Lorsque vous volez 500 000 francs, lorsque vous détournez 500 000 Karine, c'est justement la peine capitale. Le Je code crois que- pénal le dit encore. je crois Non, que non, la la condamnation à vie. La condamnation condamnation à à vie. vie. La Pardon. perpétuité. D'accord, merci beaucoup. la mort pour ces gens, c'est trop facile. Pour qui? Ils doivent souffrir. Qui ça? Parce que la mort, c'est là et après ça passe. Pour qui? Pour Pour ceux qui ces détournent? détourneurs-là. On enterre encore avec l'agent de Non, l'État. cher ami, C'est trop facile. un ambassadeur chinois, c'est un aîné qui me l'a dit un jour, il était en fin de séjour chez nous, il partait. On lui a posé la question de savoir comment il pense, la Chine qui est partie unique. Il a dit, bon, d'accord, vous arrêtez les détourneurs de fonds publics, vous les mettez en prison. Qui prépare pour eux? Qui les entretient en L'État prison? encore. Il y a encore l'État. Il a dit, d'accord, est-ce que
chez nous, l'expérience qu'on a, c'est que pour reprendre l'argent qu'ils ont détourné, on ne peut pas prendre cet argent quand ils sont encore vivants. Donc, il n'a pas demandé de les tuer. Il a dit seulement que c'est difficile de reprendre cet argent quand ils sont encore vivants. Voilà. Donc, si on veut reprendre... Je ne sais pas. Voilà. Moi, je ne suis pas diplomate. Je répète seulement ce qu'il avait dit. Ça ne sert à rien d'élever socialement une arriviste qui plus tard deviendra un danger pour toi et pour la société. Tu as beau laver et rincer une true, elle retournera toujours dans la boue. Jean-Pierre Bouka. On est dans raison maintenant que l'école est trop dangereux pour les enfants. Chalamel. Non, il n'y a pas. Non. Parce qu'il y a des hommes aussi qui font hein. ça, des hommes qui sont allés à l'école. Les députés du Cameroun accompagnent le parti au pouvoir à détruire notre pays. Seul Jean-Michel essaye un semblant de bataille au nom du peuple. Eric Robinson dit il ne fait pas un semblant, il fait un bon bataille, mais comme il est seul. C'est un mardeau, c'est pour ça que ça ne. Mais comment il est seul alors que même le député, l'honorable Joshua aussi, avec qui il est dans le même parti, le SDF, lui il est muet devant une situation pareille, il ne dit rien. Mais est-ce que ça le touche? Hein? C'est quand même incroyable. Vous voulez qu'il parle quelque chose qui ne. Donc ça ne lui dit rien. Même pas, ça n'a jamais. Vous faites les affaires. Ah, dans une affaire, c'est une question d'affaires maintenant. Non, mais après, je pense que lorsque. Donc, comme on n'en fait pas. Je pense que lorsque le député Jean-Michel Nithieu s'exprime, c'est au nom du SDF. Oui, au nom du SDF. Ils doivent tous sortir. Mais le SDF, M. Ngatou a raison, le SDF a quand même son premier vice-président là-bas. Voilà. Ils doivent tous parler ensemble. vice-président de la commission des finances. Mais je crois que si on avait Tomaïno là-bas, ça serait beau. Mais Tomaïno elle-même, qu'est-ce qu'elle vous dit? Non, elle est députée malheureusement. Si elle était là-bas. Voilà. Monsieur Michel, tant qu'on ne va pas inverser cette tendance obèse du parti unique, permettez-moi l'expression, au sein du Parlement, les choses ne changent pas. Mais les Camerounais devaient avoir honte. Ce n'est pas une excuse, mais je pense qu'on a une représentation de plusieurs partis politiques, même s'ils ne sont pas nombreux jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils font? On les retrouve plus sur Facebook, monsieur Michel Ngatou, que sur le terrain. On les retrouve plus sur Facebook. Le terrain, c'est pas histoire de donner un forage, c'est pas l'histoire de donner, je sais pas moi, de l'eau, de faire. Mais le problème, c'est de poser les véritables questions qui concernent. Voilà un problème. 55 milliards sur 163 milliards, pourquoi? Quel résultat? 88 milliards, rappelez-vous, quand on avait accusé le ministre Ngannou Messi pour 9 km à 45 milliards. Ça n'a rien fait. Mais attendez, qu'on se retrouve aujourd'hui à nous dire, placez-vous à Yassa. Yassa Dibamba, ça fait combien de kilos? Incroyable. 88 milliards pour la finition de ces. C'est moins de 10 km. Ils vont faire les dalettes ou ils vont, je sais pas. Quand même. Ils vont mettre l'éclairage, je sais pas. Karine, justement, il y a plein de messages. Il y a plein de messages rapidement, Karine. Le FMI a déclaré il y a 2 ans, je crois, qu'au Cameroun, les chantiers coûtent 4 à 5 fois plus cher que partout ailleurs. Marie-Claude. Ouais. Même dans l'arrestation des voleurs, il y a de l'injustice. Comment on peut arrêter quelqu'un qui a volé 20 000 jusqu'à le condamner? Pourtant, il y a les doyens qui volent en haut. Sandrine Chuendem. Non, pas seulement qui volent en haut. Quand vous volez plus de 50 millions, vous pouvez rembourser, on vous laisse. Vous volez 2 boîtes de sardines, on vous condamne à 10 ans. Donc en réalité, on est en train de vous dire, volez beaucoup d'argent. Quand vous voulez voler, volez vraiment. Vous parlez souvent de délitement de la société ici. Même la justice est même dans un délitement pas possible quand même. Je vous ai dit que la constitution de 1996, si vous voulez faire vraiment l'anthropologie de cette constitution-là, vous allez découvrir des choses graves. C'est grave. Grave. Il y en a un, il a remboursé 1,2 milliard et on est en train d'engager la procédure pour qu'elle sorte. Et ceux qui n'ont pas volé, vous allez me tout par exemple, on dit que bon, pourquoi toi tu n'as pas volé? C'est impossible. Et tu aurais quand même pu faire un procès pour... Maintenant, le gars que lui soupçonnait, qui embêtait son entreprise, et ils ont remboursé les 200 millions. Que Metouk leur demandait, ils ont remboursé. Mais on les laisse. Metouk est toujours en on laisse les gars que Metouk réclamait l'argent, on les laisse. On les dit, mais on te condamne parce que tu aurais pu les amener en justice à Londres.
C'est terrible. Donc, il n'aurait rien mangé. Voilà, c'est ça le Cameroun. Merci beaucoup Karine, merci Mbombo, merci Dominique Audrey. Qu'est-ce qui s'est passé exactement à Bonabéry avec, on va dire, le conseil municipal de Douala 4e, Wome Clément? Qu'est-ce qui s'est passé bien sûr dans ce commissariat qui, dit-on justement, ce dernier a été accusé par l'une de ses sœurs, de ses belles-sœurs, pour avoir choisi de lui dire on va te trouver une place à la fonction publique, et il aurait pris 2 millions à cette dernière qui a longuement attendu. Malheureusement, la situation ne s'est pas résolue. Elle a porté plainte à celui-ci au commissariat numéro 3 de Bonabéry. Arrivé là-bas, effectivement, celui-ci a été happé, gardé et dit-on même était en voie d'être déféré à la prison de Neubel. Alors aujourd'hui, on ne sait pas s'il avait un prison finalement, mais ce qui se trouve, c'est qu'il y a eu quand même des personnalités du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, notamment la sénatrice Mbumbu Patiente qui est descendue, l'honorable Gabriel Fandia de Douala 4e descendu, le maire Edouard Mobi toujours de Douala 4e descendu, et on va dire un bon nombre de militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans ce commissariat pour demander la libération justement de M. Wome Clément aujourd'hui, qui, il faut le dire, ils ont eux aussi choisi de faire une belle violation. Est-ce qu'on a déjà levé les mesures sur les rassemblements au Cameroun? Visiblement. Mais attendez, est-ce qu'ils ont eu un récépissé? Est-ce qu'il y a eu un récépissé de manifestation publique? Ils n'en ont pas demandé. Ils n'en avaient pas besoin. Et je vous le dis justement au monde parlant, Donc, ce monsieur Wome est déjà libéré, monsieur Wome Clément. Donc, en Donc, Et nous la sommes au justice Cameroun. comme ça, En fait, ce la qu'on manifestation. veut nous dire, c'est que les députés, maintenant, sortent quand on arrête des gens. Tous du RDPC. ce sont La les sénatrice députés. Mbumbu Patient, l'honorable Gabriel Fandia, Et le les maire Edouard Mobi. Sans compter, Donc, parce il qu'il n'y a pas eu de plein de tentative de noms. contamination. Là. Il y a eu plein de noms. Si on commence à Covid-19. citer ici, parce qu'ils vous diront, ben, vous nous accusez, mais On ne les vous faits sont accuse là. pas, tout le monde vous a vu. Les faits sont là, justement. Non, la politique, c'est un problème de rapport de force. Il se trouve aujourd'hui que le RDPC et ses alliés ont le rapport de force en leur faveur. Ces rapports de force, ils l'utilisent abusivement. Bon, peut-être que leurs militants étaient abusivement arrêtés. Oui, Et ça. ils sont donc venus dire que vous, les policiers, là, vous nous donnez notre camarade. Voilà, donc c'est le ho-ha, c'est le règne du ho-ha. C'est comme ça, c'est comme ça aujourd'hui. Mais nous ne sommes pas un pays normal. Eux-mêmes ils disent que le pays est en construction, quelque chose comme ça. La République exemplaire est en construction, est en chantier. Donc nous n'y sommes pas encore. À ce moment-là, ceux qui sont forts peuvent montrer leur force. Ils ont donc montré aux forces de maintien de l'ordre que non, nous, notre militant, on ne l'arrête pas comme ça. Donc, on est dans une histoire de famille. Et les députés et les sénateurs, machin et trucs, Sont descendus. sortent dans les histoires à de fait. famille pour quelqu'un qui dit qu'il vend des places, Président sous alors section que les RDPC, gens qui OJRDPC. méritent le travail n'ont pas de travail. Donc, visiblement, on nous dit qu'on vend les places. Donc et vous tout. ne savez pas que Et le on Cameroun veut- s'y est gouverné par une famille. Oh. Monsieur Michel Ngacho, c'est le pourvoyeur des voix électorales que vous avez gardé. C'est celui-là qui connaît entrer dans les quartiers, qui maîtrise la base, qui maîtrise les voix. C'est lui qui vous dit dans telle zone tu auras 80 voix, dans tel, le répartiteur des voix. C'est lui Et qui a le l'autre, sommier c'est politique. lui qui a le sommier politique et vous le gardez. Vous le gardez comment? Vous allez nous priver. C'est pas le premier cas, on a vu Cabral Libi se déplacer pour aller, je sais pas si c'était Bolova ou c'était où, on avait Oui, gardé, ensemble. on avait gardé aussi, Bolova. oui, évoquons aussi cette jurisprudence où il est descendu avec toute son équipe. Et on a libéré M. Michel Gachou. Oui, mais- On se retrouve dans Mais ça. permettez. Monsieur Michel, Non, c'est pas ils sont aujourd'hui, intouchables. Monsieur Michel, c'est pas aujourd'hui que le RDPC a instauré. C'est des coups de fil. On fonctionne depuis des années. Et Mbombo le dit Au ici, téléphone. avec les Affaire coups de fait fil. Affaire, c'est un coup de fil géré comme ça, un coup de fil. C'est qui? C'est par rapport à quoi? Bon, libérer d'abord, on va voir après. Voilà comment ça fonctionne. Les juges sont là, ils attendent ce dossier. Mbombo le dit tout le temps. Ils attendent ce type de dossier pour gérer. Mais lorsque vous avez des personnes qui court-circuitent la courroie, la chaîne, toutes les fois, ah, tu sais qui je suis, attends, on va t'appeler à 12 heures. Tu vas recevoir un coup de fil. Et à 12 heures, puis on vous appelle que monsieur, vous voulez rester encore sur ce poste de Voilà, là encore, je vous renvoie à un ancien gouverneur, M. Abakar Mahamat. Il a commencé à écrire. Chaque fois qu'il voulait prendre Le des doit mesures, être différent. voilà, il dit on me tapait sur les doigts. Chaque fois on me tapait. Voilà des gens comme quand on va atteindre la masse critique de ce genre-là comme Parce que- Abakar Mahamat,
comme le commissaire Pierre est là, comme à Sirangouté. Sirangouté, à l'époque, il était seul. Il est même resté longtemps, on a enlevé sa solde, il est resté longtemps. Je ne sais même pas s'il est rentré dans ces documents pour toucher sa pension retraite aujourd'hui. Imaginez-vous. Il faut qu'on soit nombreux et surtout qu'on imagine que la lutte doit être unie. Sur tous les fronts. Monsieur, imaginez-vous que la sénatrice s'asseyait à même le sol là-bas. Ça allait être le Sénat camerounais assis devant le sol, devant l'institution. L'institution, le Sénat, avec le député, avec le maire. Lorsqu'on soupèse maintenant, qu'est-ce que vont faire la sénatrice, le député, le maire et tout le rassemblement de dans un commissariat en violation du règlement de la loi. Je le dis en regardant la caméra, ils sont dans une zone où il y a énormément de problèmes, plus de 9000 problèmes de titres fonciers dans le domaine où des populations vont être expropriées dans la zone jusqu'à Bekoko. Je dis bien jusqu'à Bekoko, monsieur Michel Gachou. Il y a plein de personnes qui ont mis en valeur les marécages, d'autres qui ont aménagé des espaces qu'on a en train de se préparer. Que la sénatrice aille là-bas. Que le député Gabriel Fandia aille là-bas. Que le maire aille là-bas. Mais ils n'iront pas, monsieur Michel Gachou. Je vous ai dit que c'est celui qui a le sommier politique. Le président de sous-section ne peut pas s'amuser avec. Dans leur parti, ils ont dit on va le sauver. Tant pis pour la population si elle va mourir. C'est ça la logique dans laquelle nous fonctionnons. Logique de conservation du pouvoir. Et là, je veux vous dire, dans les jours où les heures qui vont venir, on va se demander si le commissaire qu'on a nommé est vraiment membre ou un militant du RS. Est-ce qu'il n'est pas par hasard un gars du MSC? Mais je vous dis, vous allez vous rendre compte. Comment est-ce qu'il a osé? Il faut blaguer, mais je vous dis comment ça va fonctionner. On va se demander s'il n'est pas un militant d'un parti d'opposition. Comment est-ce qu'il a osé? Ça veut dire que dans les pièces qu'on demande maintenant à quelqu'un quand on vient l'interpeller, on demande sa carte du parti. Ben oui, écoutez, le RDPC a infiltré tout. Comment vous pouvez imaginer, pour comprendre ce qui se passe, un colonel commandant de la Légion de gendarmerie de littoral mène une enquête à la place portuaire en novembre 2017. Il démantèle un réseau qui falsifie la signature du président de la République, qui fait des faux cachets, des faux trucs. On le met, mais plus jamais. Il a demandé, il a mis à la main sur le réseau. On n'en parle plus. Lui, qui est colonel, officier de police judiciaire, le dossier a disparu. Et lui-même, il a été affecté. Donc, vous voyez, on dit, quand on t'envoie Douala, là, tu risques de déranger. Donc, on l'envoie. Donc, c'est ça, en fait. Ce commissaire là, on va lui dire que tu risques de déranger. J'ai envie de parler un peu comme au Cameroun, comme on peut l'envoyer même à Somalobo. Camerounais, mes chers compatriotes, attachons le cœur. Mais c'est dur, c'est très dur, croyez-moi. En même temps, nous saluons ceux et celles qui nous regardent ce matin. C'est un talk show, c'est vrai. On en parle. Ça peut faire rire, mais ce n'est pas risible en réalité. Nous voulons et en même temps conscientiser la jeunesse camerounaise qui nous regarde ce matin et en demandant aux jeunes. Vous avez 35 ans comme certains d'entre nous sur ce plateau, voire plus, voire moins également. Quel est le pays que nous voulons justement avoir pour demain? Sommes-nous conscients? Regardons-nous ceux qui sont aujourd'hui, qui tiennent la manivelle du pouvoir. Quel pays est-ce qu'on va nous restituer? Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants demain? Et au-delà justement des questions que je pose ici sur ce plateau, je voudrais peut-être, si jamais les gouvernants nous écoutent, humblement vous demander, vous-même faites le bilan de ce que vous avez fait pendant tout ce temps. Mon père de son vivant, permettez-moi, je pense encore ça en week-end, était un fervent militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Parfois, je me demande, mais... Et fervent catholique. Non, il n'était pas catholique. Papa, très jeune, lui disait... Ben non, vous n'allez jamais dire, monsieur, ne dites jamais de quel bord politique vous appartenez. Mais très souvent, il abhorrait son vêtement. Et moi, je comprends aujourd'hui que ces mecs étaient dans une... On a mis les gars dans une histoire où... Je ne sais pas si ces gars raisonnaient même à l'époque là, finalement. Maman y était, papa y était. Et quand nous, on est maintenant, on se rend compte que mais papa et maman, vous étiez dans l'erreur. Attendez, j'appuie. Est-ce que les... J'appuie. Même ma grand-mère était là-bas. Il n'était pas dans l'erreur. Non, dans l'erreur. Lorsque les gens ont commencé à se plaindre à une certaine époque, elle disait non, ma fille, si tu te lèves le matin, tu manges, tu pars au travail et tout. Laisse-le là où il est là-bas. Est-ce qu'il te dérange? Tu sors, non?
Oui, ne t'inquiète pas. Elle allait ramener les bars, elle ramenait le vin rouge et le riz. Et voilà. Et on mangeait. C'est incroyable. Non, Est-ce que- cher ami, C'est pas- il y a eu quelque chose qui s'est passé Bon, une le minute, hein. 1er Oh, septembre là-bas, 66. Non, vous parlez, vous accusez d'ailleurs, vous Ça, ne c'est les connaissez pas. conséquences. Vous êtes en train de faire une lecture avec votre logiciel d'aujourd'hui. Ouais. Il faut vous placer dans le logiciel. Lorsque Ahidjo impose le parti unifié, les gens sont allés en prison. Le petit frère de Francis Bébé, par exemple, docteur Bébé Yidi, et beaucoup d'autres personnes qui s'étaient opposées. Et on a imposé à tout le monde, quand tu arrivais au cours élémentaire, première année, on te faisait payer la carte de l'organisation des jeunes de l'UNC. C'était automatique avant même ton inscription. Moi, je l'ai payé, tout le monde l'avait. Voilà. Merci, Et merci de revenir en heureusement arrière. que c'est là où je me suis arrêté. Donc, parce Heureusement. qu'à l'école, sous l'arbre, on ne faisait plus ça. Voilà, la revue des réseaux sociaux Karine Santia, vous nous donnez les sujets justement qui ont fait la une sur ce week-end sur la toile, du moins Oui, depuis hier. un autre accident est survenu encore cette nuit sur l'axe Banganté-Fumban, impliquant une fois de plus l'agence Avenir Voyage. Cet accident a causé la mort de plusieurs personnes. Dans les images que vous avez là, ce sont des personnes qui sont couchées, des rescapés. Et pour l'instant, on attend le bilan officiel pour vous en dire plus sur le nombre de décès. Mais il faut dire que l'agence Avenir Voyage avait été suspendue en décembre dernier par le ministre des Transports pour 3 mois. Maintenant, c'était décembre, janvier, février. Ça veut dire que ça ne fait pas encore 3 mois vraiment. Donc, il a commencé à fonctionner. Comment est-ce qu'il circule dans les villes du Cameroun et sur nos grands axes sans inquiéter qui que ce soit? Et voilà qu'un autre accident est survenu. J'ai envie de dire comme les Camerounais qui nous regardent ce matin, qui quand même fait un commentaire en disant qu'on l'île au Cameroun, vrai. C'est très grave. Hein? Je suis au moteur de la voiture. C'est très grave ce qui se passe là. Charles Lamé, vous avez entendu parler de cet incident? Alors, il faut dire que Jean, vous avez un poste à venir, c'est des IAS, qui fait Jean Bafoussam. Vous avez Bafoussam Baranté, vous avez Baranté Bafan, c'est des petites IAS qu'ils font. Et quand on voit les images, on a l'impression que c'est justement l'une de ces IAS qui est ravitaillée, parce que je ne vois pas de porteur. Le porteur fait les grandes zones urbaines. Là, c'était des petites IAS qui faisaient le trajet. Les accidents, tous nos axes routiers sont devenus accidentaux, jeune monsieur Michel Ngacho. Il y a ceci que les frais de cantonnement ou de cantonnage qui avaient été remis à la mairie, aux collectivités territoriales, ne sont plus mis aujourd'hui en exergue, monsieur Michel. Faites le tour, partez de Douala pour Bafoussam. Vous avez des bosquets, la visibilité est extrêmement réduite. On n'a pas défriché ces axes. Là, vous avez à des zones, vous avez des sissongos, des fleurs marguerites qui pendent littéralement sur la route. Vous avez que des endroits même où vous avez le brouillard, un fort brouillard, c'est depuis qu'il n'y a pas d'avertissement pour dire les plaques, pour vous préciser qu'à un moment, il y a brouillard, essayez d'aller doucement. Vous avez des nids de poules où vous demandez des cratères d'éléphants, où vous demandez, mais c'est arrivé comment? Donc, j'estime que d'une part, il y a l'axe routier et d'autre part, il y a des véhicules. Vous avez ces agences de voyage qui ont des véhicules qui ont dépassé l'âge de Matousalem. Franchement, je pense que dans les pays, j'ai essayé de faire des recherches où je me suis rendu compte qu'après 2 ou 3 années d'un véhicule, on émet un véhicule constamment qui fait l'axe, à un moment donné, on le retire du circuit et on change. Est-ce que c'est le cas chez nous? Ils vont vous dire qu'ils achètent des moteurs Belgique et tout. Est-ce que c'est le cas? Pas du tout. Dominique Audrey, le ministre justement a déjà préalablement mis la main sur cette agence Avenir Voyage, qui est aujourd'hui encore en sursis, mais qui entre-temps quand même est encore dans un nouveau forfait. Comment vous appréciez cela? Trop de colère, hein? C'est qu'on est dépassé. Hein. C'est qu'on est dépassé. Ce qui se passe simplement, les problèmes sont à divers niveaux, que ce soit au niveau de l'agence et même les moyens de transport, la qualité des routes, l'aménagement routier, la largeur. Est-ce que nos routes obéissent même aux normes au niveau des routes, au niveau des standards? Est-ce que ça obéit aux normes? La question doit se la poser. Au niveau même... 9 mètres. En principe, c'est 9 mètres de largeur, mais vous avez des endroits où vous avez 6, des endroits où vous avez 7, 3,5. Lorsque vous voyez des nouvelles voitures américaines, canadiennes qui arrivent, vous oubliez le véhicule qui vient en face,
obligés d'aller au champ. Donc, c'est vrai, le système n'est pas respecté. Vous voyez que même à ce niveau-là, les risques sont décuplés pour avoir des problèmes, des accidents sur la route. La qualité maintenant de ces routes qui ne sont pas aux normes est également à questionner. Mais au niveau des agences, moi je ne sais pas, peut-être beaucoup évoqueront, comme sur les réseaux sociaux, on fait l'évocation du mystique, de la sorcellerie au niveau des accidents, des gens qui meurent et des sacrifices et tout le tralala là, même si j'y crois pas trop. Il y a que les propriétaires d'agences devraient mener des contrôles au niveau de leur que ce soit de leur personnel et même au niveau technique pour voir la qualité. Comment est-ce que leur moyen de locomotion fonctionne? Parce que si vous avez un matériel de travail qui n'est pas en bon état, il ne pourra pas être productif. Maintenant, est-ce que c'est le chauffeur qui était un peu fatigué? On ne contrôle pas. Est-ce qu'on a aménagé des espaces pour le repos des chauffeurs? Comment on fait pour s'assurer que tel chauffeur ne revient pas déjà d'un voyage? Donc, il n'y a pas de contrôle. C'est les Bunganjanga. C'est chacun qui fait comme il peut. Et maintenant, le ministre des Transports, qu'est-ce qu'il va faire? À part les 1 mois, 3 mois, qu'on va donner. Et Bulunganjanga. Pour ça, maintenant, c'est un foutoir. Voilà, c'est en langue et Wondo et Bulunganjanga. Voilà. Le Capharnaüm, si voilà. Vous voulez bien. Merci. Allez, on va... Bon, Bengan s'est longuement prononcé là-dessus ici, mais il va peut-être falloir rapidement adresser nous aussi sur le plateau toutes nos condoléances aux familles durement éprouvées, puisque le chiffre, selon quelques chiffres qu'on a provisoires, mais on ne va pas le donner ici parce qu'il faut attendre justement le chiffre officiel. Estimativement, c'est combien? Non, on ne donne pas. Il ne faut pas que les gens disent au Cameroun que... Permettez. Non, vous êtes dans 11, d'aucuns sont à 6, d'aucuns sont à 5. Justement. Laissons justement le gouvernement nous donner son chiffre. Parce qu'on verra ce que ça donnera tout à l'heure. Et autre sujet, Karine. Oui, on parle du réseau de siphonnage de gaz domestique à Yassa qui a été démantelé dans une vidéo qui a fait le tour de la toile ce week-end. On a vu comment est-ce que des individus déplaçaient des bouteilles à gaz qu'ils essayaient de vider ou de vider à moitié à partir d'un tuyau, comment est-ce qu'ils faisaient et tout. Dans ces images-là, ce réseau a été démantelé le 20 février par les agents de la délégation départementale du commerce pour le Vouri et ceux de la délégation régionale de l'eau et de l'énergie. Et les responsables de cette marque-là ont été notamment interpellés et la victime des forces de l'ordre les forces de l'ordre sont déployées sur les lieux. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que vous êtes nombreux certainement qui, lorsque vous allez dans une agence ou encore dans des quincailleries ou alors dans une station-service pour acheter du gaz, vous prenez une bouteille que vous rentrez à la maison avec, vous avez l'impression qu'un mois après ou 2 semaines après, la bouteille est vide. Vous pensez que vous avez préparé le conchap ou bien le macabo râpé sur le gaz et pourtant vous ne faites que du réchauffé ou alors des œufs le matin. Comment est-ce que vous faites pour savoir ce qui s'est passé? Vous n'avez pas d'explication. Maintenant, voilà une des explications plausibles pour ce que vous vivez au quotidien. Le vol à tous les niveaux, hein. Tout le monde vole à son niveau. C'est ce qu'on en parlait là, je ne sais pas, jeudi ou vendredi, quand on parlait des liqueurs, de la bière. Comment ils testent les bouteilles? Oui. Il fait après, il pèse. Oui, ça c'est le faux. On ne peut pas valider ces choses-là. On ne peut pas. Il faut les punir sévèrement. Ça veut dire qu'ici, même si vous vous rendez dans une station-service, vous n'êtes pas sûr d'avoir votre... Mais moi, ce que je vois ces camions-là, ce n'est pas des camions justement des entreprises c'est des camions distributrices. Et en plus, c'est en deux couleurs. Donc cette entreprise-là a revu ses couleurs dernièrement et tout. Donc, ils font ça. Donc les chauffeurs véreux qui vont livrer, regardez la route seulement pour vous en convaincre. Doit l'aider au point kilométrique 30. Vous voyez comment les camions garent là pour laisser le carburant. Vous envoyez un carburant en Djamena ou à Yaoundé. Votre camionneur s'arrête, on enlève quelques litres, on laisse là, le gars reste vendre ça. Quelquefois même c'est la moitié de la cargaison et le chauffeur vous appelle.
et dit bon patron, je suis en panne là, la voiture, quand vous envoyez un mécanicien pour vous ne trouvez plus le chauffeur, il est parti. Et après avoir pris les 2/3 du contenu du camion citerne, il est parti. Donc c'est devenu récurrent. Il faut sévir. Non, mais comment alors on fait pour savoir que la bouteille de gaz qu'on a achetée, elle est pleine? Et surtout à la station où on ne pèse pas. Vous venez, vous avez donnez la confiance, voilà. Vous êtes rassuré quand vous y allez. Si votre gaz n'a pas encore fait 2 semaines, vous ne pouvez pas comprendre ça. Voilà, vraiment, on va... Non, mais ça fait mal. Imaginez-vous Karine. que vous mettez seulement de l'eau à bouillir au feu et puis ça s'arrête, que l'eau n'a pas encore commencé à faire les La petites nuit, bulles. quand on a C'est nous qui souffrons. C'est un coup de fil. Allô? Le gaz est fini. J'ai demandé. Tu veux que tu peux Parfois, pas vous me accusez les croire. enfants, vous vous fâchez, vous dites que les enfants ont ouvert le gaz et ont laissé, et pourtant, voilà ce Et qu'on les fait. risques sont énormes. Parce Mais que le quartier peut mais sauter. il faut rappeler qu'ils ont été happés par les éléments Et la sanction, la punition doit être des forces de sévère. l'ordre. Et vous voyez qu'ils le font, ils n'ont même du pas de littoral. gants. Merci, Et c'est bien sûr. merci Et moi, à la le mec, toute il est torse nu quand même. Hein. Est-ce que c'est poli? C'est grave. Hein. C'est pas poli. C'est On prend grave. une bouteille vide, on prend une bouteille non vide, on connecte avec 2 joints, On on tire. serre, on ouvre les Oui. deux. Le principe de vase communicant, très simple. Mais le gaz qui est là, maintenant, ça s'équilibre seul. Maintenant, il y a des risques. Ça s'équilibre seul à l'intérieur. L'année et on dernière, il y a un ferme. quartier qui a explosé. C'est parce que le gars fumait. Pendant qu'il Mais était si en train de quelqu'un faire, pendant qu'il était en Non, train lui, de il a faire, il explosé. fumait. Donc c'est lui qui a Et si occasionné. quelqu'un passe à côté? Là, Oui, le Voilà. méthane est toxique. Merci à vous, merci Charlamel, merci Karine, Bonbon et Dominique Autré. Merci à vous, mesdames, messieurs, d'avoir pris la peine encore de nous regarder ce matin. Nous vous donnons rendez-vous demain lorsqu'il sera 10h sur cette antenne Equinox Télévision. Et puis, n'oubliez pas, on est Camerounais, on est jeunes, on est peut-être aussi vieux. Ben, même si on a été floué, il faut faire la politique dans ce pays. Il faut vous intéresser aux affaires politiques. Si vous ne faites pas la politique, elle va vous faire. Au pire des cas, elle va vous broyer. À demain 10h.